Donc en fait, en fait la référence dans le siman dans le Shulchan Aruch, c'est ce qu'on va étudier, c'est dans le siman P7, ça veut dire siman 80, 89, et dans le Mhm. siman Gimel. Donc c'est dans les voies de la Tfila. Et le sujet principal, c'est on est au sujet de manger avant la Tfila, etc. Dans quelles conditions et en fait, on va voir sur une anomalie en fait dans la halakha et on va réfléchir sur ça si on y arrive. Et alors, en tout cas, la première source à étudier quoi, dans la Gemara, c'est la Gemara dans Brachot 28b. Ok, donc j'y vais. C'est bon? Yes. Ok, donc Rav Avia Chalash. Donc Rav Avia, il était malade. Chalash, il était malade. Ata lo avelo ata le birkat de Rav Yosef. Il n'est pas allé dans le cours de Rav Yosef. D'accord? C'est bon? C'est la première ligne, c'est bon? Ouais, je suis là, je suis là, je suis là. L'Imcha, le lendemain, Kiata, quand il est venu au cours, Ba Abaye, la Nouchet d'Arte de Rav Yosef. Donc Abaye, il a voulu calmer Rav Yosef. Ça veut dire qu'a priori, Rav Yosef, il était énervé que Rav Avia n'était pas venu au cours. Et donc Abaye, il voulait le calmer, tu vois. Amarle, Maïta Amal, Oatamar, les pires cas. Donc il a dit, donc Abaye, il a parlé à Rav Avia, il lui a dit pourquoi le Rav n'est pas venu au cours. Amarle, Dava Halish Libai, Velo Matsina. Elle dit parce que j'avais trop faim. Tu vois, Halish Libai, ça veut dire ouais, ouais, mon cœur, je traduis les mots, mon cœur il était faible, Mhm. Velo Matsina et je pouvais pas venir. Alors et donc mais le mot Halish Libai, c'est lié à quelqu'un tu vois qui a faim en grec, tu vois, ça veut dire qui est faible, tu vois. Et Ok. Amarle, donc il lui a répondu Amai lotam smide va tête. Donc il a dit pourquoi tu n'as pas mangé quelque chose et après tu viens, tu serais venu, tu vois. Amarle, je traduis les mots pour l'instant. Amarle, donc il lui a répondu Lo savar lamar, est-ce que le Rav il connaît pas cet enseignement de Ravuna, d'Amar Ravuna, puisque Ravuna il a dit Astur lo le Adam sheit om kum kodem sheit palel tfilat amusafin. Et donc, ça veut dire, a priori, le shiur, il avait lieu, c'était un shiur qui avait lieu Shabbat, et là, le shiur, il avait lieu ou bien pendant les fêtes, et ce shiur, il avait lieu avant Moussaf. Donc, tu vois, comme on fait maintenant, tu vois, la plupart du temps, les rabbins. Ouais. Donc, ça veut dire, elle lui a dit, donc voilà, elle dit, moi, je ne voulais pas manger parce que on ne peut pas manger avant d'avoir fait Moussaf. Il y a toujours un apéro clandestin avant Ah, Moussaf. voilà, tu vois, voilà, tu vois, c'est bon, ça, on se dit, voilà, là, on parle de la route, voilà, en tout cas, il dit, tu vois, là, ça, c'est l'agma, tout ça, c'est l'agma. Maman, Avuna, Saladam, Shaitam, Klum, Kodem, Shaitfaret, Tulat, Moussafin. Donc, comme il ne voulait pas manger avant Moussaf, donc c'est pour ça qu'il n'est pas allé à la choule et que, donc, je ne sais pas, qu'il n'est pas venu au chiour, en tous les cas, et après, qu'est-ce qu'il a dû faire, donc, et donc, c'est pour ça qu'il a, alors, qu'est-ce qu'il a fait, j'en sais rien, mais en tous les cas, il n'est pas venu au cours, après, ok, est-ce qu'il a fait, alors, Jésus a suivi l'agma, Amarle, donc il lui a répondu, Ibayele lema les salouye seluta des moussafin biyachid. Tu vois, ça veut dire et il lui a dit, tu aurais dû manger, tu aurais dû faire la fila de moussaf biyachid et manger et venir étudier. Tu vois, ça veut dire Ibayele lema les salouye seluta, tu aurais dû faire moussaf biyachid. Tu comprends? Ça veut dire si tu Mhm. as si étais faible et tout ça, etc. Alors ok, alors fais moussaf biyachid rapidement et tu manges un petit peu et tu écoutes le cours. C'est ce qu'il lui dit. Amarle Bayele les mains, les serviettes seluta des moussafines, beyachid, velitom midé ou le mété. Ça veut dire, tu as de faire la moussaf beyachid et de manger et ensuite d'aller au cours. Amarle velo savala, mar le adama Rabbi Yohanan. Mais est-ce que le Rav, il connaît pas ce que Rabbi Yohanan, il a dit? Asur lo le adam, shiagdim tfilato le tfilat asibour. Euh, euh, Tu vois, ça veut dire que le Rav, il dit que un homme, il n'a pas le droit de commencer cette fila avant la fila du Tzibour. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire la fila Beyachid ou quelque chose comme ça. Tu vois, ça veut dire que ça serait un problème. Donc, mieux vaut faire la fila Betsibour, même si à cause de ça, il va rater le cours de Torah parce qu'il est trop faible, parce qu'il n'a pas mangé. Alors, Amarle, donc il a répondu, la Marala, n'est-ce pas qu'il a été dit dessus, Amar Abba, Betsibour Shano.
Ça veut dire quand est-ce qu'on dit en fait qu'il ne faut pas être Magdim la tefila au tzibour, c'est quand quelqu'un il est dans la salle où il y a le tzibour. Mais si jamais quelqu'un veut faire la tefila biyachid chez lui à la maison, c'est pas un problème. Et donc ok. Sous-entendu, c'est pas un problème de manger avant. Non, c'est pas un Mais, problème de faire la tefila betsibour, de faire la tefila biyachid, tu vois, ça veut dire de faire la euh, tefila biyachid plutôt que. Donc ce qu'il lui dit, c'est ça, il aurait dû faire la tefila biyachid et manger et ensuite aller à la choule, tu vois, pour étudier. Et, et... ouais, alors, attendez, un solo les Adam, chez Yagdim Tiflaton c'est bon. ça veut dire que lui, Mais c'est pas interdit pour l'homme de faire il la tefila avance. cette fille-là avant le Tzibour. Et Joseph lui dit non, ça c'est l'habit mala amarabiaba Betsibour chez nous. Ça a été enseigné Betsibour. Tu vois, ça veut dire quand c'est Betsibour. Ça veut dire quand le type il est dans la salle, dans la choule elle-même, et les gens par exemple sont en train de faire une dracha ou j'en sais rien, et ils vont faire moussaf dans 10 minutes, un quart d'heure, et que quelqu'un Mhm. dans la choule il dit voilà moi je fais moussaf maintenant. Alors ça, c'est assourd, parce que c'est un manque de respect pour le cibourg. Mais si toi, tu es chez toi à la maison et tu veux faire la tefila beyachid avant, tu peux. C'est ce que le mal veut dire. Euh, bah, ok. J'ai pas compris. S'il est seul, s'il est Beyachid, il fait la tefila Beyachid, il fait ce qu'il veut. Ouais, c'est ce qu'il lui dit, tu vois, parce qu'avant, lui, il pensait que, tu vois, il lui dit, voilà, mais on n'a pas le droit de faire la tefila. Parce qu'il y a une Gemara il y a une memra de Rav Yohanan qui dit, Asur lo la adam, chez Agdim tefila Torah tefila cibourg. Que c'est interdit de faire la tefila, même a priori de Moussaf, mais avant la tefila cibourg. Ça serait une halakha comme ça. Lui, il pensait que c'était une halakha générale. Quand on dit avant le Tzibour, c'est-à-dire à l'heure à laquelle habituellement Ouais, le le Tzibour cibourg, serait. ouais, exactement. Et c'est D'accord. ça ce qu'il veut. Et lui pensait qu'il y avait une halakha comme ça. Il lui dit non, Aoub et Tzibour, ça, c'était dit que quand on est dans le Tzibour lui-même. Mais c'est quand on est dans la salle où ils sont la choule. Mais si quelqu'un est à la maison, il peut faire la tefila avant le Tzibour et c'est pas un problème. Donc ça, c'est la fin de la Gemara, tu vois. Je sais qu'il y a une autre Gemara avant ça, 2 secondes. Je sais pas, 2 secondes, on va faire Rachid déjà sur ça. 2 secondes. Tu vois, donc, il y a que deux Rachid. Lo al le pirkei de Rav Yosef. Ça veut dire que, comment il s'appelle? Rav Avia, il n'est pas venu dans le shiur de Rav Yosef, qui a priori était pendant les fêtes, où il dit le Shabbat, voilà, dans Shabbat. Et donc Rachid dit, Lo al le pirkei de Rav Yosef, Shaya Rosh Yeshiva, puisque Rav Yosef c'est le Rosh Yeshiva à Pumbedita, Mhm. Vaya Doresh Be Shabbat, Kodem Tfilat HaMusafin. Et il faisait la Il fait tfila, une dracha. voilà, la tfila avant Moussaf. Voilà, Haradracha, et après la dracha, Ayorachim le Bet Knesset, et dit, ah, voilà, et après lui dit que la dracha n'était pas dans la choule elle-même, c'était en fait toutes les choules, elles faisaient plus ou moins la tfila en même temps, et après ils venaient tous écouter le shiur de Rav Yosef, si jamais ils devaient à la yeshiva, quoi, et après les gens ils retournaient chacun dans leur choule pour faire Moussaf, ce qu'il dit. Tu vois, le Haradracha, Ayorachim le Bet Knesset, au Mitpalim Tfilat Moussafim. Ça veut dire, tu vois, après, il ne faisait pas le Moussaf là-bas directement, mais il faisait le Moussaf. Et Mhm. donc, l'Agma a dit, OK. Et donc, l'Agma, donc, elle a répondu que lui, il ne se sentait pas bien et tout ça. Et donc, OK, l'Agma a dit, lui, tu aurais dû faire la tefila Yachid. Et elle lui dit, oui, mais on peut pas faire Yachid avant le Tzibour. Alors, sur ça, l'Agma a répondu, non, ça c'est Betsibour chez nous. Ça veut dire, Imou Bebet Knesset Ima Tzibour. C'est uniquement dans le cas où il est dans le Bet Knesset avec le Tzibour que lo Yakdim Litpalel, qu'il ne doit pas faire la tefila avant le Tzibour. Mais sinon, non. Et donc, ça veut dire, voilà, donc ça veut dire que normalement, tu vois, ça veut dire, d'après la Gemara ici, on a l'impression qu'il ne faut pas manger avant la Tfilat Moussaf, comme tu dis, donc il ne faut pas faire de Kiddushin avant Moussaf, et que si jamais quelqu'un il veut vraiment manger, alors c'est mieux qu'il fasse la Tfilat de Moussaf Yachid et qu'il fasse Kiddush, que tu vois, que de faire la Tfilat de Moussaf avec le Tzibour et de faire un Kiddush avant, quoi. Mhm. En tout cas, ça, c'est ce qui sort de la Gemara telle qu'elle est marquée, tu vois. Tu vois, je pense une seconde, qu'il y a une autre Gemara, 2 secondes, à part celle-là, parce que moi, honnêtement, comme tu dis, j'ai pas, comme je me parlais, tu vois, j'avais une autre Gemara en tête que celle-là, mais 2 secondes.
Hmm. De toute façon, je pense que si on va faire le tour, ils vont ramener l'autre Gemara. Donc, donc, tu vois, en fait, je pense qu'on peut aller directement dans le tour, dans le Siman peut-être. C'est bon. Tu vois, normalement, tu vois, je fais un peu raccourci parce que, tu vois, normalement, si tu veux, tu vois, il faudra regarder, tu vois, ça veut dire le Rif, et après ça, le Roche et tout ça, mais le Rambam. Mais je me dis, tu vois, on peut regarder directement le tour. On va voir comment ça se passe. Non, mais je pense que c'est pas, voilà, ici, c'est pas nécessaire, à mon avis. Et, ouais. Euh, alors, ici, ça, c'est le tour. C'est bon. Donc, tu vois, tu connais le tour, quoi. Ça a été écrit par le fils du Roche. Hmm. C'est un auteur, tu vois, c'est ce qui était avant le Shulchan Aruch, quoi. C'est le proto-Shulchan Aruch. Et tu vois, Proto-Shulchan. tu vois, c'est la version, c'est le premier iPhone, quoi, on peut dire. Ouais. Ouais, je connais. Ah, ouais, d'accord. Alors, alors, donc, il dit, donc c'est Simon Pétet, donc Simon 89. Donc il est marqué comme ça, Zman Tfilat Shahar Matkil Mishala Amud Shahar. Donc on peut faire la Tfilat de Shaharit à partir de Amud Shahar. Ça veut dire, après ça, il n'écrit pas exactement. Il dit pas c'est quoi Alot Shahar, mais bon. On va dire que Alot Shahar, on va dire que c'est 72 minutes avant le lever du soleil. On va dire comme ça. Ça veut dire, je vois ça, on peut faire, je sais pas comment ça se passe en Israël, ça ne doit pas être trop difficile, je sais pas comment toi t'arrives pour Shacharit, c'est quoi le massage chez vous en hiver, etc. Mais, En hiver, ben, attendez, je vais vous dire. Je vais vous dire. Bon, moi, je suis pas un bon exemple, mais Alot Hashachar, 4h45. ouais, c'est ça. Et début des Tfilines, chez moi, 5h09. Tu vois, parce qu'en réalité, si tu vois, donc, l'idée c'est que la prière de Shacharit et les tefilines, c'est pas lié, tu vois. Donc, ça veut dire que normalement, techniquement, si tu veux, tu peux faire Shacharit sans les tefilines. Hmm. Euh, Tu vois, voilà. Et donc, en fait, tu vois, ça veut dire, donc, Alot Hashachar, si tu veux, c'est une chaise manite avant ou 1 heure, 72 minutes en tous les cas. On dit comme ça, plus ou moins, avant le lever du soleil. Ouais. Et donc, voilà. Donc, c'est bien. Là, je sais pas, je sais pas, Ouais. voilà, tu vois, c'est tout. Et ça, c'est, voilà. Donc, bref, c'est pas notre sujet de toutes les manières. Zman Tfilat HaShachar, Mishal Amud HaShachar, Ve'er Pene Mizrach. Et que donc, ça commence à s'illuminer la face de l'Est. Chez Keneged Tamid HaShachar, puisque c'est par rapport au Tamid HaShachar, ça veut dire par rapport au Korban du matin. Corban. La raison, tu vois, pourquoi il dit ça, c'est parce qu'il veut dire en fait que si jamais c'était plus lié avec la lecture du schéma, par exemple, tu vois, on devrait attendre plus tard, on devrait attendre le net ou quelque chose comme ça. Mais comme en fait le corban du matin, il était amené vraiment à l'aube, même quand il faisait pas encore tout à fait jour. Hmm. Donc c'est pour ça en fait qu'on peut faire Shacharit à partir déjà de Halot Shachar, même si c'est encore il fait nuit dehors, si tu regardes, tu verras. Ouais. Ok, j'ai gagné Tamid Shachar, Moda Shava Elach, et à partir de ce moment-là, Yuzmana, voilà, c'est son temps. Au Mikol Makom, Ikar Mitzvata, mais c'est pendant la mitzvah, le Chatrila, on va dire, principal de la mitzvah, Imanet Sachama, ça veut dire c'est de la faire quand le soleil se lève. Et la chemise, Balel Mishalamud Shachar Yatsa. Mais simplement, si quelqu'un il a fait la tefila déjà depuis la Mouda Shachar, il a quand même fait la mitzvah. Et tout ça, c'est pas notre sujet, tu vois, ça veut dire, on va pas rentrer dedans puisqu'on est en train de parler de Mhm. Benimshach Had Sof Arba Shaot. Et donc, ça veut dire le Zman Shacharit, il dure jusqu'à les 4 premières heures de la journée, les 4 premières heures Zmaniot. Mhm. Veimava Veitpalal Arba Shaot, Ad Chatzot. Et si jamais il n'a pas fait la tefila, il veut faire la tefila encore avant Chatzot, Afalpi Shem le Schar qui tefila bismana, il n'a pas le schar de faire la tefila bismana, schar tefila miaika. Il a quand même le schar de faire la tefila, donc c'est bidiavad, mieux vaut faire la tefila. Si quelqu'un il a raté le zman tefila, mieux vaut le faire quand même jusqu'à Hazat. Ça veut dire l'idée, c'est, tu vois, il ne parle pas des brachot du Kriyat Shema. Les brachot du Kriyat Shema, c'est une autre question. Mais en tous les cas, il parle de l'amida, quoi. L'amida, ça Mhm. veut dire, tu vois, si quelqu'un, par exemple, est dans l'avion ou j'en sais rien, ou tu vois, si toi, tu es en train de faire une opération, etc., et que tout le zman tefila, il a passé, en fait, si tu es avant Hatzot,
en fait, encore une mitzvah de faire la mida, quoi, si tu veux. C'est ce que tu vois, parce que voilà, c'est comme on apprend qu'on pouvait brûler les graisses des animaux toute la journée, donc ça veut dire en fait, même si on a raté le Zman Tefila, on peut toujours faire Shacharit, ça veut dire la mida Shacharit, jusqu'à Hatzot. Ouais, c'est ce qu'il dit. Hatzot, Afabi Shen Lo Schar Ki Tefila Bismana, Schar Tefila Miaïka. Ok, bref. Tu vois, après ça, il dit, mais ce qui nous intéresse à nous, c'est à partir d'ici. Avec Kevin Shegi Azman Tefila. Ok, encore, c'est encore un peu après. Tu vois, ça veut dire, quand c'est arrivé le Zman Tefila, donc ça veut dire, depuis que c'est Alot HaShachar, ça veut dire 1h10, 1h15 avant, bref, 1h12 avant le net, avant le lever du soleil. Asur la dame l'agdim le petach havero, donc un homme, il n'a pas le droit d'aller voir, de faire des visites avec ses amis, l'agdim le shalom, et d'aller lui dire bonjour. Et là, im pagabo, mais si on rencontre quelqu'un, il y a cholitan le shalom, il peut lui dire bonjour. En tout cas, voilà. Assour l'état sec betsorkav. Normalement, donc c'est assour de commencer à travailler au lélek baderer ou d'aller en chemin, hachit palel, jusqu'à ce qu'il fasse cette fille-là. Encore une fois, tout ça, ça veut dire à partir du moment où on est dans le Zman qui est à l'Otachara. Ça veut dire qu'il ne faut pas commencer son business, sauf si quelqu'un il n'a pas le choix, il n'a pas le choix, tout ça, etc. Mais ça veut dire normalement, il ne faut pas commencer, tu vois, si on a le choix, il ne faut pas commencer à faire du business ou même aller entreprendre un voyage à partir de l'Otachara. Encore une fois, tout ça, c'est au cas où on peut, tu vois, et c'est pas notre halakha, tu vois. Nous, on est dans la halakha juste après, voilà. Vélo, l'école, vélishtot, et donc normalement, il faut ni manger ni boire. Euh, donc ça veut dire avant la tefila. Le masaken, et si jamais il a mangé, il a bu avant la tefila. Alav hakatuv omer, c'est sur lui le verset il dit, Ve'oti ishtachta ahareg avecha. Ça veut dire, et moi, tu m'as envoyé derrière ton corps. Tu vois, Gavecha, Gvia, c'est un corps. Ça veut dire, voilà, tu fais passer ton corps avant moi. Altikre Gavecha, ne lis pas ton corps, et là, Geecha, ton orgueil. Ça veut dire que voilà, ça veut dire, Achar Shenit Gazé, ça veut dire une fois que celui-là, il s'est enorgueilli, ça veut dire qu'il a mangé et tout ça. Mekabel ala vol Mahut Shamaim, il va recevoir sur lui le joug divin. Ok. Donc ça, c'est, tu vois, donc ça, c'est une autre Gemara que celle qu'on a vue. Du second, j'aimerais bien les secondes, je vais essayer de la trouver hein, parce que c'est aussi intéressant de voir cette Gemara, qui est aussi dans Brachot, mais je ne me rappelle plus où. Les secondes. Euh, une seconde, je la cherche. Ouais, c'est la page 10. Voilà, deux secondes, je reviens sur la Gemara. J'essaie de revenir le plus début de la souris. Deux secondes, deux secondes. Donc c'est une autre Gemara, mais je me rappelle encore d'une autre Gemara à part celle-là. Mais en tous les cas, la Gemara dit comme ça. Vama Rabbi Yosef Rabbi Hanina Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc ça, c'est notre Gemara dans Brachot, page 10. C'est ça, c'est cette Gemara que là, le tour, il fait référence. Vama Rabbi Yosef Rabbi Hanina Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Maïdictive, quel est le sens du verset? L'otorclou aldam, ne mangez pas sur du sang. Donc ça, c'est un passouk dans Vayikra que personne ne connaît l'explication. Ça veut dire, c'est une tu peux regarder Rashi, tu vois, c'est intéressant. C'est une des mitzvot de la Torah qu'on ne sait pas ce qu'elle veut dire. Tu vois, ça veut dire, ici, tu vois, c'est un passage que tu vois dans le parasha de Kedoshim où il y a plein de mitzvot. Et entre les mitzvot qui est donné là-bas, il y a marqué l'otochlou al-dam, ne mangez pas sur du sang. L'otenachashu, ça veut dire ne faites pas de la divination ou de la magie. L'oteonenu, et voilà, ne faites pas, onenu, c'est faire de l'astrologie ou des choses comme ça. Mais le l'autochlo Adam qui est écrit avant, on ne sait pas ce que ça veut dire vraiment. Tu vois Rashi, si tu regardes Rashi, il va dire, l'autochlo Adam, l'arbe panim nidrash besanedrin. Ça veut dire que dans le traité de Sanhedrin, on a donné beaucoup d'explications à ce pasouk, mais tu vois, mais en fait, ça veut dire que le fait qu'il y a beaucoup d'explications, c'est qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, quoi. Et donc Rashi propose ici quelques-unes. Il dit Azara shelo yochal mi besar kochim lifnei zrikat damim. Ça serait un interdit pour les Kohanim de manger de la viande des corbanotes avant qu'on a aspergé le sang sur l'autel.
ou bien Azara le Ochel mi Behemat Cholim, qu'on n'aurait pas le droit de manger un animal, même après avoir fait la Shrita, Terem Shetetze Nafsha, si elle est encore en train de bouger et qu'elle est encore vivante, quoi. Et tout ça, tu vois, c'est que d'ordre rabbinique, tu vois, ça veut dire, en fait, on ne sait pas c'est quoi le sens. Vraiment, c'est pas sous quand la Torah elle a dit ne mangez pas sur le sang, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas ce que ça veut dire vraiment. Et donc, tu vois, donc, Agmara, à chaque fois, des fois, quand elle ne sait pas, donc, elle trouve toujours ce passouk pour rajouter des trucs, des interdits dessus. Tu vois, donc ici, Agmara dit, tu vois, ça, je referme Rachid, j'essaie de, des secondes. Rachid sur Vaïkra. Tu vois, ça veut dire même, tu vois, donc l'Agmara dans Brachot, elle va interpréter ce passouk de l'Otorklou Aldam. Ça veut dire de ne pas manger, ça serait l'interdit de manger avant la tfila. Mais c'est sûr que l'Agma ne veut pas dire que c'est l'interdit de la Torah et que c'est ça le sens littéral du pasouk. L'Agma veut juste, tu vas se dire, peut-être tu vas le donner ça comme ça, tu vois, c'est une asmarta, tu vois. Des fois, l'Agma, elle jette des psukim comme ça, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire, juste, tu vois, ça veut dire, ça rentrerait ça veut dire dans cette définition, quoi. De la même manière que les Kohanim, si l'auteur Adam, on va dire, ça veut dire que les Kohanim ne peuvent pas manger des corbanotes avant d'avoir fait l'aspersion du sang. Donc, si quelqu'un, il mange avant la tefila, ça serait comparable à ça. Ou bien, tu vois, si la Torah, quand elle dit ne mangez pas sur le sang, ça veut dire ne mangez pas un animal alors qu'il est encore en train de bouger. Donc, si quelqu'un il mange avant la tefila, ça reviendrait à ça parce que ça montre que le type il est glouton ou un truc comme ça, tu vois. Mais bon, c'est sûr que c'est ce que je veux dire, tu vois, c'est clair que c'est pas un interdit. Personne ne va te dire que c'est ça le sens du pasouk al Aldam, ça veut dire ne mangez pas avant la tefila. Ça veut dire que la Gemara a dit ça, clairement, tu vois, c'est une asmarta, tu vois, c'est juste pour impressionner. C'est pas clair pourquoi la Gemara ramène ce pasouk, mais tu vois, plein de fois la Gemara ramène des psukim qui sont pas le sens littéral, tu vois. Je veux dire, si tu veux, on peut regarder, tu vois, tu vois, donc ça veut dire, la Gemara fait une rachat en disant, je lis Raj Lagmara déjà, il dit Maïdictive l'autorclou al-dam. Qu'est-ce que ça veut dire ne mangez pas sur le sang? L'autorclou, kodem shetit balelu al-dimchem. Ne mangez pas avant d'avoir prié sur votre sang. Ça veut dire d'avoir fait la tuila. Mais comme je te dis, tu vois, c'est clairement, tu vois, je pense pas que c'est le sens littéral. Tu vois, si on peut, j'avance, tu vois, quand même, mon frère Rashi. Et Kadamre, il y en a qui expliquent. Amar Abitrak, Amar Yohanan, Amar Yosib, Abir Hanina, Mishum Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Donc voilà, tout ça, c'est les noms. Kola Ochel Veshote, tout celui qui mange et qui boit, Vahakar Mitbalel, et qu'ensuite il fait la tfila. Allah Vakatov Omer, c'est sur lui que le verset est dit. Hoti Hishlachta Hareg Avecha. Et moi, tu m'as envoyé derrière ton dos. Voilà, ici derrière ton dos. Ça veut dire, tu vois, et donc, Altikri Gavecha, donc ne crois pas ton dos, et la Geecha, ton orgueil. Amar Kadosh Baruch Hu, ça veut dire Kadosh Baruch Hu vous dit, la Harsh Nidgaze, une fois que ce type-là il s'est enorgueilli et qu'il a mangé et tout ça, qui belle à la Malchut Shamaïm, maintenant il va recevoir le joug divin en disant le Shema et la Mida, etc. Donc il faut le faire avant, tu vois ce qu'Agma a dit. Si tu veux regarder Rachid 2 secondes sur ça, s'il y a des Rachid. Je ne sais pas si c'est des Rachid 2 secondes, où je descends. Bien qu'il n'y ait pas de Rachid. Il n'y a pas l'air d'avoir de Rachid a priori. Il n'y a pas de Rachid. Ok. Ok, mais en tous les cas, ça c'est l'Agma que le tour il a ramené. D'accord. Et donc on revient dans le tour en 2 secondes. Donc c'est ça. Donc il dit, donc c'est ça, Vima Saken, Alavakato Vomer, Otish Nachtaha Gavecha, et toi tu m'as envoyé derrière ton dos. Adikhe Gavecha ne dit pas derrière ton dos, et la Gerecha après ton orgueil. Hachinit Gaazé, une fois que ce type-là est en orgueil, il met Kabel Alavamachut Shamaim, et reçoit sur lui le joug divin. Ok, maintenant ça c'est ce qui est marqué dans l'Agmara. Maintenant le tour il va ramener ce qui est marqué dans des livres de son époque, quoi, tu vois, ce qui avait marqué dans les Rishonim. Donc il dit Katav Avi Ezri, donc il a écrit la vie à Ezri, c'est un auteur allemand, tu vois, du 13e siècle. Chez Moutar Lishtot Maïm, ça veut dire que même si on n'a pas le droit de manger avant la tefila, on peut boire de l'eau. De l'eau Shayach Be'u Gava, parce que c'est pas considéré comme la Gava, parce que voilà, boire de l'eau, ça va. À la fin, c'est pas que tu montres que tu es orgueilleux.
Ça veut dire Kabechol. Mais il dit ça, c'est uniquement pendant les jours de semaine qu'on peut boire de l'eau avant la tfila. Aval Shabbat ve Yom Tov, mais Shabbat et Yom Tov, Katav de Assour, que c'est interdit, Mishum à Kiddush. Parce que comme tu dois faire Kiddush, donc en fait, et je vais faire Kiddush avant la tfila, et tu as le droit de boire de l'eau sans faire Kiddush, donc en fait, tu n'as même pas le droit de boire de l'eau avant la tfila. Comment c'était une question, dis-moi. C'est clair? Non, ouais. Juste, redites ce que vous m'avez dit. Ça veut dire, ça veut dire que la vieillerie vous dit boire de l'eau avant la tfila, c'est pas un problème. Mais le Shabbat, c'est un problème parce qu'en fait, tu n'as pas le droit de boire de l'eau Yom Tov, avant le Kiddush, ouais. avant le Kiddush. Même de l'eau, tu as le droit de boire. Donc, en fait, donc l'idée, c'est que comme tu dois faire, et comme tu n'as pas le droit, donc comme tu ne peux pas faire Kiddush avant la tfila, donc en fait, donc tu vas boire de l'eau. Donc Shabbat et Yom Tov, tu es obligé d'attendre de faire la tfila pour faire Kiddush pour pouvoir boire de l'eau, quoi. Et donc, ça veut dire, c'est vrai, les Shabbat et Yom Tov, tu n'as même pas le droit de boire de l'eau avant la tfila. La seconde, je suis Kiddush. Il a maintenant dit, lui dit le tour, va donner avis, ça veut dire le roche, Zatzal, Aya shote ma'im beshabbat baboker kodem tfila. Lui, il dit que son père, il buvait de l'eau le Shabbat avant la tfila. Shana kiddush osro, parce que le kiddush, ça ne rentrait pas interdit de. On ne peut pas dire, voilà, je ne peux même pas boire de l'eau parce que je dois faire kiddush. Parce qu'il dit Kevan Adain lo egi azmano. Parce qu'en fait, tu vois, parce qu'en fait, il n'a pas. L'idée, c'est qu'il a lo egi azmano, ça veut dire le temps du kiddush, c'est après la tfila. Et donc, tu peux dire, voilà, comme je n'ai pas fait kiddush, je ne peux pas boire de l'eau. Parce qu'en fait, tu ne peux pas faire kiddush avant la tfila, a priori, avant shacharit. Parce que pour faire kiddush, tu dois boire du vin, etc., etc. Donc, en fait, ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas d'obligation encore de faire kiddush avant la tfila. Donc, c'est pour ça, donc, le Roche, il disait, donc, on peut boire de l'eau, de la manière qu'on peut boire de l'eau avant la tfila pendant un jour de semaine, on peut boire aussi de l'eau avant la tfila, avant Shabbat. Parce que le kiddush, il vient qu'après la tfila. Tu vois, c'est pour ça que, par exemple, tu vois, ça veut dire une fois que tu as fait shacharit, je sais pas si tu connais la lacha, c'est la lacha les masses, tout le monde fait, c'est-à-dire tout le monde boit du café avant Shabbat, avant la tfila. Mais une fois que tu as fait shacharit, ça veut dire une fois que tu as fini shacharit, et si tu veux boire même de l'eau ou un café et tout ça, tu n'as pas le droit. Il faut faire kiddush. Ouais. Voilà, même pour boire un café. Mais c'est ce que ça veut dire. Tu vois, donc, tu vois, limite qu'il l'école, mais c'est ce qui veut dire. Ok, donc, on peut faire la suite de la lacha. Donc, après ça dit, l'école kodem alot hashachar. Donc, si jamais quelqu'un il a commencé à manger avant alot hashachar, parce que c'est un truc que beaucoup de gens font, surtout en hiver, ça veut dire que comme tu vois, tu peux commencer tu commences, tu vois, on va dire à l'autre shachar, je sais pas, c'est à 5 heures et toi tu es réveillé à 4h30. Alors tu commences à manger avant 4h30. Est-ce que tu peux continuer à manger après? Alors Katav Rambam, Shen Sech. Le Rambam lui dit que si tu as commencé avant l'autre shachar, alors tu n'es pas obligé de t'arrêter. Donc c'est aussi une manière, tu vois. De s'arrêter, c'est-à-dire. Ça veut dire que imagine, tu vois, on va parler un cas avant Shabbat. Imagine que tu vois que la tefila de Shabbat, dans ta choule, il commence à 9h30 et tout ça, et que toi, tu peux pas, c'est impossible pour toi de tenir jusqu'à midi sans manger et tout ça, etc. Alors qu'est-ce que tu fais? Ce que tu peux faire, c'est, imagine, c'est en hiver, et que tu vois, on va dire, à l'autre Shachar, je sais pas si t'as dit, en tout cas, en Eretz, c'est tôt, mais bientôt, ça va remonter encore, tu vois, ça sera après 5 heures, j'en sais rien, etc. Imagine qu'à l'autre Shachar, c'est à 5h30. Des fois, en France, à l'autre Shachar, des fois, c'est à 7h, 7h30. Et ça monte très, très tard. Et donc, le truc, c'est, tu vois, alors, tu dis, OK, tu te lèves, tu fais les brachot, tu commences à manger, c'est-à-dire, tu prends un café, tu prends un biscuit, n'importe quoi, et un croissant, c'était en France, et après ça, tu vois, tu dis, voilà, j'ai commencé à manger, tu vois, on va dire à 4h30, donc maintenant, même si tu veux continuer à manger, on va dire, tu prends un deuxième croissant, on va dire, encore avant d'aller à la tefila vers 8h, tu vois, ça veut dire, comme tu as commencé, tu vois, tu peux continuer à manger, tu vois ce que je veux dire. Et tu pourrais, en fait, tu vois, et ça veut dire, voilà, l'idée, c'est, si tu as commencé avant à l'autre shachar, est-ce que tu peux continuer à manger, tu vois c'est que ce soit indépendamment du Shabbat, ou ça peut être un jour de semaine aussi. Imagine quelqu'un, il a une insomnie et tout ça, etc. Et il s'est levé tu vois, ça veut dire, il s'est levé. Pardon. Là, il s'est levé, il s'est levé au milieu de la nuit, il a commencé à manger, et puis voilà, il veut continuer, tu vois, ça veut dire,
Donc l'idée, c'est que si quelqu'un il a commencé à manger, tu vois, pendant la nuit, alors que le soleil s'est pas encore levé, tu vois, avant que la shachar soit arrivé, est-ce qu'il peut continuer à manger après, tu vois? Et Ouais. alors le Rambam il dit, Ansach Lafsik, ça peut continuer. Va'avdoni Avi Arosh Zal Kata Beshem Mari, chez Sach Lafsik. Ok, voilà. Après, bon, il parle d'étudier, c'est notre histoire, tu vois. Ok. Donc ça, c'est ce qui est marqué dans le tour, etc. Maintenant, tu vois, ça veut dire, si on regarde, on peut regarder le Beth Yosef de secondes sur ça, sur le sujet qui nous intéresse. Sur, sur, j'ai pas parlé de ça. Ok. Là, je pense que ce Beth Yosef, il est important de le faire. Alors, attends. Donc, ok. Donc, voilà, ça, c'est le Beth Yosef. D'accord, c'est bon? Ouais. Donc, on y va. Donc, il dit comme ça. Donc, le message dit comme ça. Umashi katav avi à Ezri, shemutar lishtat ma'im. Ça veut dire ce que la vie Ezri, donc il a dit qu'on a le droit de boire de l'eau. Kadvu shamarosh, donc le roche il a ramené, va Mordechai, donc le Mordechai c'est un peu pareil. Bekar katav ba'agot maimoniot, et aussi dans la Ganomiot. Bekadvu ad beshem sefer hamizvot. Donc après ça, il ramène au nom de sefer hamizvot. Shemut sameh arbe, Ezri il a vraiment très soif. Chez Tov Yoter chez Ishte Maïm, c'est mieux vaut qu'ils boivent, mais chez Esther Bitfilato, qu'ils ne se sentent pas bien dans cette fila et qu'à cause de ça, il va faire une fila moins bien. Ok. Donc, et ça, c'est en soi ok. Ça veut dire ok. Le Katav, c'est ok. Le Katav Rabbeinu Agadol, Mari Abou Avzal. Donc, ça veut dire le Mari Abou, c'est un rave qui était à Venise, qui était dans la génération d'avant du Rav Yosef. Des Mishumari, Shino à Pasouk, c'est pour ça que le Pasouk il a changé, il a dit Vamru al tikre gavecha, c'est-à-dire tu m'as envoyé derrière mon dos, derrière ton dos, ça c'est le sens du Pasouk. Ils ont dit non, ne dis pas gavecha, mais là geecha, ton orgueil. Donc il dit pourquoi est-ce que l'Agma fait cette rachat de dire ne lis pas tu m'as envoyé derrière ton dos, mais dis tu m'as envoyé derrière ton orgueil. Elle veut dire mais pineshim ayunu tafsim a Pasouk kemoshehu, parce que si on lisait le Pasouk tel qu'il est marqué, ça veut dire que c'était gavecha, tu m'as envoyé derrière ton dos. Ayason lishtot maim, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de boire de l'eau. Shiuaret sorech hagouf en. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est parce que c'est quelque chose qu'on a besoin pour le corps. Et givecha, ça serait comme on dit gavecha, ça veut vouloir dire aussi ton corps. Tu vois, gvia, c'est un corps. Vashta de kainan geecha, mais comme la Dracha a fait une garça de dire geecha, ton orgueil, donc on voit comme gavecha plutôt que de dire ton dos ou ton corps. C'est pour ça que c'est ça la raison pour laquelle on peut boire de l'eau. Ça veut dire que comme c'est quelque chose qui ne montre pas l'orgueil, ça veut dire voilà, quand quelqu'un boit de l'eau, il n'y a pas d'orgueil. Parce que voilà, c'est ça, tu as soif, tu bois de l'eau, ça ne montre pas que tu es orgueilleux de boire de l'eau. Donc c'est pour ça que c'est permis. Il dit Vechen mashma midivre agot maimoniot. Mais ici dans Maïm, c'est Maïm, c'est juste de l'eau ou qu'est-ce qu'on va être C'est pour ça collé, qu'après qu'est-ce qu'on va être collé le dedans? café avec le sucre, c'est pour ça que tu as toutes ces Ouais. histoires, tu as tous ces chevaux, etc. C'est pour l'instant, on regarde les sources, tu vas pas en train de regarder, tu vois, c'est Non, sûr mais que par exemple, qu'est-ce que le Beth Yosef, il a lui, dans quel Kavana il a quand il dit ça? Pareil pour le Maria Bouab. ouais, non, Parce c'est ça. il détaille pas, il dit Stam Maïm, quoi. Ouais, a priori, ça reste que de l'eau, tu vois. Et c'est pour ça que, tu Ouais, vois, c'est sûr que le Minagaola, maintenant, c'est de boire du café avec du lait et du sucre, tu vois. ouais. Et tout le monde le fait, tu vois ce que je veux dire. Mais alors, ça fait parle, tu vois, ça veut dire, mais quand tu regardes, en fait, si tu regardes dans les post-kim, c'est pas du tout clair. Hein. Ça veut dire, en fait, la plupart, ça veut dire, il y en a plein qui permettaient de prendre le café sans sucre. Après, il y en a qui permettent de prendre le café avec du sucre et sans lait. Il y en a qui disent que si tu veux acheter du lait. Maintenant, le minac, tu envoies du Yosef à la fin, il dit, ouais, mieux vaut essayer de prendre sans lait et tout ça. Là, là.
Et il me dit, s'il y a un miout de lait, c'est moutard, etc. Mais tu vois que, en fait, l'idée, c'est que, tu vois, le minag, c'est des gens, maintenant, tout le monde fait, tout le monde boit du café, au moins du café, tu vois, même les gens en France, à mon époque, moi, ils mangeaient, le Shabbat matin, ils mangeaient un petit déjeuner entier avant d'aller à la choule, hein, ça, je me rappelle très bien. Et tu vois, ça veut dire, même quand j'étais à Gretneck, devant la porte, ils mettaient des gâteaux, tu vois, à l'entrée de la choule, tu vois. Mais tu vois, mais tu vois, mais j'en sais rien, tu vois, tu vois, I don't know, tu vois, mais l'histoire, c'est qu'est-ce que les gens ils font, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais en tout cas, dans la Gemara, dans les post il y a marqué l'eau, c'est tout, tu vois, il n'y a pas marqué, Ouais. Ok. pas marqué le thé, il n'y a pas marqué le truc. Après, comme tu Bon, dis, on va voir les subtilités après. voilà, c'est ça, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois. Parce qu'en fait, l'idée, c'est, tu vois, on te dit, c'est pour ça que ce Beth Yosef, il est important, parce que c'est la logique qu'on te donne, c'est ce qu'il dit le mari Abouaf, c'est que s'il y a de l'orgueil, il n'y a pas de l'orgueil, tu vois. Donc c'est pour ça, tu vois, que Rabbi Yosef, il dit, voilà, aujourd'hui, c'est pas de l'orgueil de boire un café, tu vois, tout le monde boit un café, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est la question de savoir qu'est-ce que tu vas appeler quelque chose qui monte de l'orgueil, tu vois. C'est ça, tu vois, c'est ça l'histoire. Mais bon, on va voir. Tu vois, en tout cas, ça, c'est un gros expliquer. C'est pour ça que je te dis, on étudie des sujets légers où il n'y a pas de, tu vois, tu vois, ok, tu vois, ok, donc il dit, en tous les cas, donc c'est ce qu'il dit. Donc il dit, c'est pour ça que la Gemara dit, ne lis pas Ge'echa, ça ne lit pas Gavecha ton corps, mais Ge'echa ton orgueil. Ça veut dire que comme l'eau, donc ça veut dire tout ce qui n'est pas vraiment un signe d'orgueil, ça serait permis. Donc il dit Vechen Mashma, il dit vrai Agot Maimoniot, et c'est ce qui semble aussi d'Agot Maimoniot. Ok, donc on va voir qu'est-ce que tu vois, je sais pas, tu vois, donc on va voir. Quelqu'un m'appelle, je m'en fiche un petit peu. C'est pas grave. Donc j'avance, tu vois, donc il dit Vechen Mashma, il dit Agot Maimoniot, Venin Yagali Shatam. Donc maintenant le Beth Yosef, il veut dire sur ça. Shaya Koach Be'et Chachamim, les Shanot Apasuk, Mashmauto. Ok, parce que lui, le Beth Yosef, il se demande, ok, mais d'où est-ce que la Gemara, elle a. D'accord que tu as raison que la Gemara dit, ok, c'est pas, on ne dit pas derrière ton corps, mais derrière ton orgueil. Et que ça vient dire, en fait, que tu peux boire de l'eau parce que c'est pas de l'orgueil. Mais alors, pourquoi comment, lui dit, mais le Pasouk, il dit quand même, tu m'as envoyé derrière ton corps, tu mets derrière ton corps. Donc, comment est-ce que la Gemara, elle peut changer, tu vois, le sens littéral du Pasouk pour, tu vois, pour permettre de boire de l'eau? C'est pas la première fois qu'ils font ça. Non, mais, regarde, voir, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Je dis je suis d'accord avec toi que c'est pas vraiment qu'ils font ça, mais je sais pas pourquoi là. Ce que je veux dire, je sais pas, mais c'est tellement la question de dire voilà, pourquoi il marque al-tikré, tu vois, un truc comme ça. En tout cas, il dit, en tout cas, Venigali Shatam, Shaya, Koach, Beyat Rachamim, les Shanot Apasuk. Ça veut dire, il me semble que la raison pour laquelle il y avait la force dans les mains des sages, les Shanot Apasuk, c'est de changer le verset, Mimashma Uto de son sens littéral. Aïnou Mipne, c'est parce que chez eux, chez Assur l'école que la chose que c'est interdit de manger, de boire, Kodem Sheit Palel, avant la Tfila, et non Midoraita. C'est pas l'interdit de la Torah, c'est comme je t'avais dit, tu vois. Et la Hachamim a C'est quoi le qui est pas l'interdit de la Torah, vous avez dit le? de manger et de boire avant la Tfila, quoi. Ouais, ok, c'est. Voilà, D'accord. et la Hachamim a c'est les sages qui l'ont interdit. Hmm. Mais l'on ira la Lixor, et donc c'est pour ça, eux, ils ont pas voulu décréter. Et la Bémidé, David et Arkava, que sur les choses que c'est un signe d'orgueil, d'Afka uniquement. Et donc après ça, quand ils ont voulu, comment dire, leur interdit d'ordre rabbinique, quand ils ont voulu, si tu veux, l'exemple, donner un exemple, ou ça veut dire le supporter par un verset, Ribael a Smokhe Akra, et quand ils ont voulu chercher un verset pour faire référence, Raouch et Lifib Shuto, donc ils ont vu que selon le sens littéral, Mashma, ça aurait été Mashma, les sœurs Af Bemaïm, qu'on aurait été interdit même de boire de l'eau. Le cas c'est pour ça qu'ils ont dû changer, ils ont dû dire qu'il ne faut pas lire Gavecha ton corps et la Geecha ton orgueil. Tu vois, grosso modo, c'est comme je t'ai dit, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est qu'un décret d'ordre rabbinique, tout ça. Et donc, c'est sûr que les psukim, les versets, ils sont là que pour donner un exemple, si tu vas pour illustrer, tu vois, ils sont décoratifs, on va dire. Ils sont illustrés, ils sont, voilà. Mais, ouais, mais quand vous dites ça, quand les Chachamim, ils ont décrété ça. Enfin, comme ils ont pas voulu quoi, rajouter quelque chose sur la Torah, c'est ça? Non, il ne veut pas Ou- dire ça. Lui, il veut dire que Stam, les Chachamim, eux, ils décrètent ce qu'ils veulent, tu vois. Ça veut dire, Oui, lui veut dire qu'en fait, pour eux, ils avaient, ça veut dire dans leur tête, eux, c'est-à-dire d'après la Torah, tout est permis. D'après la Torah, tu peux manger, tu peux prendre un steak, frites et tout ça avant d'aller faire shacharit. Il n'y a pas de problème.
Mais ça veut dire donc, et donc l'idée c'est que eux ils ont dit que c'est pas bien parce que voilà ça montre de l'orgueil ou c'est un truc. Hmm. Voilà. Alors après ça donc ils ont dit voilà on n'a pas le droit de manger et de boire avant la tefila. Mais Ouais, dans leur tête eux ils n'ont jamais voulu interdire des choses qui ne sont pas un signe d'orgueil comme de l'eau par exemple. On va prendre l'exemple de l'eau. ouais. Mais Oui, donc mais maintenant, c'est pas implicite. C'est pas, je veux dire, c'est ni explicite ni implicite dans ce qu'ils disent, par exemple. Si on lit le truc comme ça texto, c'est là qui est marqué il ne faut pas manger et boire quoi. Asur les Je suis ouais. d'accord. Ouais, ok. Mais Donc ça ça veut dire voudrait, d'où il sort ça, ah, c'est à cause de d'accent. ça, tu vois. C'est quand tu relis la Gemara, tu vois. Si on revient sur la Gemara, 10 secondes, tu vois, on revient sur la Gemara. Hmm. Euh, tu vois, encore, on parle pas encore de l'histoire de ne manger pas sur le sang, mais avant, je crois. Disons, c'était ici. Amar Yohanama aussi. Kola ochel veshote. Donc, c'est un dit voilà. Tu vois, parce qu'il y a marqué Kola ochel veshote, vachakar mitbalel. Tout celui qui mange et qui boit et après il fait la prière. Allah va katou omer, voti shartachar gavecha. Et toi, tu m'as envoyé derrière ton corps. Atikre gavecha, ne dis pas ton corps ou ton dos. Et la guerre, ton orgueil. Amar Kadosh Baruch Hu, tu vois, donc, tu vois, en fait, même, il n'y a jamais marqué que c'est interdit de manger et de boire avant la tefila, tu vois. Parce qu'il y a marqué, si quelqu'un, il mange et il boit, ça veut dire, en fait, c'est comme si c'est vu comme une sorte tu vois, d'orgueil devant Hachem. Mais il n'y a pas marqué que c'est interdit de le faire. Hmm. Oui, Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, ouais, c'est encore mieux que ça, tu vois. à, non, mais à ce titre-là, tout pourrait être, soit défini comme de l'orgueil à partir du moment où on fait un truc avant la tfila, ou alors après, ce serait selon la coutume locale, quoi. Mais bon. Ouais, peut-être. Ouais, non, c'est ça, c'est sûr, tu vois. Moi, ce que je pense, c'est que l'idée, c'est qu'en fait, c'est pas marqué vraiment que c'est interdit. C'est marqué celui qui le fait, c'est que, tu vois, c'est sur lui le verset, il dit que tu as envoyé Hachem derrière ton dos ou derrière ton corps, etc. Mais il n'y a pas marqué que c'est interdit de le faire, tu vois. Hmm. Tu vois, et c'est pour ça, en fait, que lui veut dire que ça veut dire, en fait, lui veut dire que le Maria Bois, lui veut dire que si jamais, en fait, c'est ça ce qui définirait l'interdit, ou ça veut dire la chose qu'il ne faut pas faire, c'est que c'est une marque d'orgueil. Si c'est pas une marque d'orgueil, alors tu n'as pas transgressé le passou, quoi. Tu vois, Ouais. ça, ça veut dire. Mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, ça veut dire, ça, c'est ce qu'on avait l'impression, tu vois, ça veut dire ça, si tu veux, c'est le sens littéral de la Gemara, mais si tu veux, comment il s'appelle, le Beth Yosef, il a un problème en disant, oui, mais si le passou qui dit qu'il ne faut pas envoyer Hachem derrière ton corps, donc même si c'est pas une marque d'orgueil, ça devrait être interdit. Alors c'est pour ça que lui il commence à dire, non, en fait, il y avait vraiment un décret d'ordre rabbinique de ne pas manger, et le verset, il est là pour simplement illustrer le décret, tu vois. C'est ce que tu vois. Si tu veux alors en fait, le Rav Yosef Karo, il est marmire par rapport à ce que le Maria Boab a dit. Ça veut dire, c'est-à-dire que tu vois, parce que tu vois, en fait, l'idée, tu vois, ça veut dire, c'est que quand tu regardes dans la Gemara, il n'y a pas marqué que c'est interdit de manger et de boire avant la tefila. Tu vois, Ouais. tu vois, même dans la Gemara qu'on a vu tout au début, je ne sais pas si là-bas, en fait, il y a marqué que c'est interdit. Il y a marqué, Assour, là-bas, il est marqué Assour, je crois, dans la page 28. Une seconde, je vais ouvrir la page 28. Peut-être que là-bas, le mot Assour, il est utilisé. Une seconde. Tu vois, ça, c'est 28b. Là-bas, le mot Assour, il est interdit. Dieu d'Amar Ravuna, Assour lo le Adam shit om klum, kodem shit palel. Celui-là, t'as Moussafim. Tu vois, là-bas, c'est marqué vraiment plus. C'est un langage beaucoup plus dur, tu vois. Dans la Gemara, dans la page 10, il y a marqué simplement celui qui mange et qui boit avant la tefila. C'est comme si sur lui, le verset il dit tu as envoyé Hachem derrière ton orgueil. Mais ici, il y a marqué c'est interdit pour un homme de goûter quoi que ce soit avant de faire la tefila de Moussaf. Tu vois, mais tu vois, ça veut dire, et si tu veux, mais ça va arriver à un plus, tu vois, c'est beaucoup plus, tu vois, ouais. Tu vois, je sais pas, tu vois, parce que, on va voir, hein, il y a une question plus grande qui va se poser encore après 10 secondes. J'ai envie Ok. Ouais, ouais, d'avancer. ouais, ok, ok. Mais tu as raison, en fait, que tu vois, c'est vrai, ça veut dire que c'est un peu, tu vois, ça veut dire, c'est vrai que c'est un peu, tu veux dire, voilà, comment mais en tout cas, le Beth Yosef, il veut dire, voilà, ils ont fait un décret.
le décret, ils l'ont fait que quand c'était quelque chose d'une marque d'orgueil. Et après ça, le verset, il a été cité que pour illustrer ce décret. C'est ce qu'il veut dire. D'accord? Ok. Ensuite, j'ai ramené une autre halakha, tu vois. Ok, donc après ça, ok, donc ça, il ramène cette autre halakha. Comme ça, il dit, excusez-moi, excusez-moi. וכתב רבנו הגדול, אוקיי, וכתב רבנו הגדול מרי אבואב, לדעת אבי העזרי, que selon l'avis העזרי, מותר לאכול ולשתות, qui dit qui permet de boire de l'eau, מותר לאכול ולשתות אוכלים ומשקים לרפואה, קודם שיתפלל. Donc ça, c'est le plus grand chidouche, et c'est sur ça qu'il va avoir un gros problème. Ça veut dire que, il dit, le mari Abouab, il dit, voilà, selon l'avis Ezri, qui dit qu'en fait, que tout ce qui n'est pas de l'orgueil, c'est permis. Alors, il dit, en fait, c'est sûr que si quelqu'un il veut prendre des médicaments, par exemple, avant la tuila, il peut prendre des médicaments, parce que c'est pas une marque d'orgueil. Tu vois? Attendez. Tu vois, Vous pouvez la refaire? Ouais, c'est Vekata Rabbeinu Agadol, il a dit Rabbeinu Agadol, tu vois, donc, Vekata Agadol, Mari Abouab, le mari Abouab, les dates avis à Ezri, que selon l'avis Ezri, l'avis Ezri, c'est celui qui avait permis de boire de l'eau. Oui. Moutar, non seulement c'est permis de l'eau, mais les chol velishtot, c'est mouvement de manger et de boire, ochlin ou mashkin, de la nourriture et de la boisson, okay. pour la guérison. Kodem shit balel, avant la prière. De kevan de l'irfoua, que puisque c'est pour la refoua, c'est pour la guérison, ou de achil vechate, qui mange et qui boit, les ou lika mishum gaava. Tu vois, ça veut dire il n'y a pas d'orgueil. Tu vois, ça veut dire, tu vois, je veux dire, la grosse question qu'il y a sur ce mari à boire, et c'est cette question-là qu'on va parler, c'est que en fait, tu vois, c'est que si on dit, parce que ça va être ramené dans la lacha. C'est qu'est-ce qu'on appelle refoua? Ouais, mais plus que ce qu'on appelle refoua, c'est en fait, c'est un peu contradictoire avec la Gemara dans la page 28, tu vois, c'est-à-dire, si tu reviens dans la Gemara dans l'histoire de la page 28, on lui avait dit, mais pourquoi est-ce que le Rav, il n'est pas venu au cours? Et il lui a dit, parce que j'étais faible. Et alors, il lui a dit, mais tu n'avais qu'à faire shachar. Et il dit, je ne peux pas manger parce que je n'avais pas fait moussaf. Et alors, il me dit, ouais, mais tu aurais dû faire moussaf après manger, mais ça veut dire, si le type, il est faible, donc il se sent pas bien, donc ça veut dire que s'il veut manger, c'est pour la réfoua, tu vois. Ouais, ok. Tu vois, donc ça, c'est contradictoire. Donc, c'est ça, la question. C'est comme dit, qu'est-ce que tu appelles réfoua, tu vois. Ici, dans la première histoire qu'on a étudiée, tu vois, dans la page 28, là, qui est ici devant, tu vois, en fait, c'était là-bas, on a l'impression vraiment que c'était, que le type, il se sentait pas bien, et que voilà, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été au cours, et que, voilà, il est parti se reposer, a priori, et qu'après ça, il a fait Moussaf Betsibour, et après, il a fait Kidouche, il a mangé. Et pour lui, en fait, il a préféré faire ça, parce que manger avant Moussaf, même qu'il ne se sentait pas bien, il ne pouvait pas le faire, tu vois. Ouais. Ouais. Ça doit être de là que ça vient, la halakha de Chabad. Ouais, non, c'est sûr que les Chabad sont par rapport à ça. En tout cas, ça, c'est ce que je dis pour l'instant. Tu vois, je te dis, on ne regarde pas les cas pratiques. Pour l'instant, on étudie les théories, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une contradiction, tu vois. Ça, c'est cette question-là qu'on va parler. Ça veut dire, tu vois, mais pour l'instant, tu vois, donc je reviens sur le tour, sur le Beth Yosef. Tu vois, parce que le Beth Yosef, il cite ce mari Abouab et il va être amené dans la halakha que tout ce qui est pour la refoua, c'est permis. Et ça, a priori, ça va être difficile, tu vois, comment est-ce que ça marche avec la Gemara là-bas qui dit, tu vois, qu'il ne faut pas manger, tu vois. Tu vois, le type, il ne se sentait pas bien et que donc à cause de ça, il lui dit, ouais, tu as raison de ne pas avoir, tu vois, tu aurais dû faire Moussaf Beyachid et ensuite manger, alors que comme s'il ne se sentait pas bien, ça devrait s'appeler Refoua, tu vois. Ok, le fin de Wachil Veshaté, Léou, Likam Shumgava, le Gata va Kolbo, on prière maintenant qu'à notre avis, des Chèches, Shomrim, Daf, Naïmasour. Tu vois, ça veut dire qu'il y en a qui interdisent de boire même de l'eau. Si on a vu le tour, il avait dit qu'il y avait des avis qui interdisaient même l'eau. Kevan Shiretsono Benafsho Male, Mimash Shiutsarir. Ça veut dire, puisqu'en fait, tu vois, ça veut dire si quelqu'un n'a pas vraiment soif, pourquoi il va boire de l'eau, tu vois. Tu vois, et ensuite il ramène encore un autre avis. Il va Benoît Gadol Marie Abouav Zal, Tarkatav Beshem Ochot Chaim. Donc il a ramené aussi un autre livre qui c'est Ochot Chaim, c'est aussi un Rishon. Shafilu Maïm, que même l'eau, ou les foie, ou même pour les médicaments, assourd, selon eux, c'est assourd. Et Veuzal Katav, Shen Nire Benav, mais ça veut dire que le mari Abou avait dit qu'il ne pense pas que la lacha est comme cet avis qui interdit même l'eau, même les médicaments. Et là, qui est livré à avis à Ezri, mais comme l'avis à Ezri qui a été amené dans le roche, dans le tour, Varkinaktinan, et ceci est là. D'accord? Et comment vous avez traduit Naktinan?
Naktinan, si on prend. Naktinan, ça veut dire, la traduction littérale du mot nakat, en araméen, ça veut dire Hmm. prendre, plaisir. Ok. Donc, Naktinan, c'est ça ce qu'on prend, c'est ça qu'on prend comme la halakha, c'est ça ce qu'on saisit. Hmm. C'est cet Ok. avis qui est l'Enian, ce qui permet l'eau et les médicaments, Hmm. on est Naktinan. On prend, tu vois. Après ça, il ramène, tu vois, donc il ramène le tour qui passe à la suite de la halakha. Donc, il dit, Umatsati, Katouf, Beshem Rabbeinu Tuvia. Donc, il dit qu'il a trouvé, donc ça, je ne sais pas si ça c'est le roche, ça c'est le tour, d'Afka Bechol, donc tout ce qu'on permet de boire de l'eau et des médicaments, c'est uniquement le chol, alors le Shabbatot, Veyamim Tovim, Shetzach Lekadesh HaShulchano, mais donc on a vu cet avis qui avait été ramené dans le tour, que le Yamim Tovim et le Shabbat de faire Kiddush, avant de boire de l'eau, Kodem Achila, Asur Lishtot, on n'a pas le droit de boire, quand les choses. Ça c'est un avis, on a vu que le Roche, il discute sur ça. Il dit, Megar Katuv Borot Chaim Beshem Aram, Vizikoni, Shiraiti Katuv Besefer Echad, et là-bas, il dit qu'en tous les cas, il se souvient qu'il a vu dans un livre, chez Mathia, l'Ishtot, Afilo, Beshabbat, Yom Tov, qu'en fait, on peut boire de l'eau et des médicaments même le Shabbat et Yom Tov, l'eau mitzar mipnei, et c'est pas interdit mipnei shelo kiddush, qu'il n'y a pas de kiddush, qu'on n'a pas fait kiddush, mishum dekol shelo itpalel, parce que tant qu'il n'a pas fait la prière, akaté l'osman kiddush, c'est pas encore arrivé le temps du kiddush. Tu vois, donc ça, c'est le tour qui a dit ça, il dit Bedek Habayit, donc a priori, ça, c'était au début, le Rabbi Yosef Karo, il se demandait où est-ce qu'il avait écrit. Après, il dit Veu Maché Katav Rabbeinu, Shayanoag Roche, et c'est ça le minhag du Roche. Donc, de boire de l'eau, même avant le matin, avant la tfila, même le Shabbat et les jours de fête. Vezen Reikar, et c'est ce qui semble le principal dans la lacha. Le Kol Sheken Shiesh Poskim Shematim Lishtot Maim Kodem Kiddush. En plus, qu'il y en a qui permettent de boire de l'eau avant le Kiddush. Moshe Dver, Siman Rachain Aleph, comme on va voir dans le Siman 271. Ok. Et donc maintenant, le Rambam, il va encore maintenant, dans le Rambam, il va y avoir encore un plus gros point qui va montrer à quel point c'est difficile. Parce que voilà, maintenant, ça, c'est le Rambam dans les le Bet Yosef, il ramène le Rambam dans les Chot Tefila. Il dit Atzameh V'Araev. Donc, si quelqu'un, il est avant la Tefila, il a soif et il a faim. Aren Birklal Cholim. Donc, ça s'appelle qu'ils sont malades. Im Yeshbo. Donc, il dit Im Yeshbo, Yechol Elecha Ben El Dato Itpalel. Si jamais il a quand même assez de force pour avoir la kavana dans la Tefila. Donc, c'est ça la source de Rambam, des Chabad. C'est le Rambam qui dit ça. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, c'était plutôt ça, Rambam. Et tu vois, mais la question, c'est de savoir comment ça marche avec la Gemara, tu vois. C'est parce que là-bas, le type, il a dit j'étais faible, et donc c'est pour ça que j'ai pas mangé, tu vois. Ouais. Et tu vois, en tout cas, lui dit, arrête du kalkoli, mais je vais vous dire, si jamais ils ont la possibilité d'avoir une kavana, il faut qu'ils fassent cette fila. Vimla, valide palel, mais sinon, qu'il ne fasse pas la fila. Hachi yochav jusqu'à ce qu'il mange et qu'il boit. Ok. ולפי מה שכתב רבנו בסימן צדיק ח' בשם ארם, בכל שנדתו מיושבת עליו לא יתפלל. Donc, ok, donc ça, tu vois, ça, c'est marqué dans le Rambam. C'est ce que le Rambam dit. Le Rambam, il dit, et donc ça, il y a une difficulté avec ce Rambam, avec la Gemara, encore une fois, la page 28, c'est une autre histoire. Dans tous les cas, le Rambam lui dit, si quelqu'un, en fait, il est faible et il ne peut pas avoir une bonne kavala dans la tefila avant de manger, ça s'appelle qu'il est malade. Et donc, ça veut dire déjà, voilà, c'est plus de la gava, a priori. Donc, encore une fois, c'est comme un médicament. Et donc, voilà, quoi, manger un croissant avant la tefila, c'est un médicament, quoi. Ça veut dire. Bah, c'est assez intuitif, finalement, ce qu'il dit. Ouais, d'accord. Mais comme je dis, le problème, c'est dans la page 28, tu vois. C'est parce que moi, Ouais. il ne se sentait pas bien. À cause de ça, il n'a pas pu aller au chiot et tout ça. Et malgré tout, il voulait. C'est-à-dire, parce qu'a priori, c'est long. Qu'est-ce qu'il a fait, le type? Parce qu'il a fait la tefila, il ne voulait pas faire la tefila biyaki. Donc, justement, il s'est allongé. Il est resté allongé, tu vois, jusqu'à ce que ça soit le temps de Moussaf. Après ça, il a fait Moussaf et Tzibo. Et après, il a fait Kiddush, il a mangé, quoi. Mais il ne se sentait pas bien pendant tout ce temps-là, tu vois. Donc, c'est pour ça. Mais en tout cas, le Rambam, comme tu dis, lui dit, comme toi, tu dis, c'est le Rambam, a priori. Comment ça marche avec l'Agmara dans la page 28? On verra. Peut-être oui, peut-être non. C'est une question. En tous les cas, avec l'Agmara que nous, on a vu, la première Agmara, qui est la source que ici, le tour, il a ramené, c'est la page 10, que dans l'Agmara, dans Brachot, page 10, elle dit que c'est un truc de Gava, c'est avec l'orgueil. Ça peut se comprendre. Voilà, ça veut dire, c'est qu'un step en plus, tu vois. Ça veut dire, on voit qu'il y a la vieillerie, etc., il a permis quand c'est pour les médicaments. Et le Rambam dit voilà, si quelqu'un il est faible, ben voilà, c'est comme un médicament. Et s'il ne peut pas avoir la cabane dans la tefila, s'il ne mange pas, alors mieux vaut qu'il mange pour avoir la cabane dans la tefila, tu vois. Ok. Ouais, ça, c'est le Rambam, tu vois. On peut le relire encore une fois. Katav Rambam Belchot Tefila, Asameh Varav, c'est quelqu'un donc il a soif et il a faim.
Aren Bichlal Cholim, donc il est fait partie donc des malades. Im yesh bo yecholet lechaven, mais donc si jamais il a la force de faire la tefila malgré tout, Darto Yitpalel, donc il fasse la tefila. Et là, valide Palel, mais sinon, il ne faut mieux pas qu'il fasse la tefila, Hachi Yochal Veishte, jusqu'à ce qu'il puisse manger et boire. Ok, ça c'est le Rambam. Maintenant, sur ça, le Rabbi Yosef Karo, lui va dire pourquoi est-ce qu'on ne tient pas tellement de ce Rambam dans la Lacha, à part les Chabad. Parce que lui, il va dire comme ça veut dire, parce que tu vois, parce que ce Rambam, il est basé sur une autre, elle est basée, c'est Minashamaim, parce que ce Rambam, il est basé sur une Gemara qu'en fait, la première Gemara, quand on faisait le date, le Shari Ora, tu vois, il avait ramené cette Gemara. 2 secondes, tu vois, tu vois, je vais essayer de la retrouver, tu vois. C'était 2 secondes. 2 secondes. Ouais, c'est la maladie comme ça. Tu vois, ça c'est une main dans Brachot 30b. Tu vois, ça la main dit comme ça, ramène une histoire. Rabbi Chia Baraba, tu vois, ça veut dire Rabbi Chia Baraba, Sali, ça veut dire il a fait la tefila, Vadar Sali. Et je pense que c'est ce qu'on peut regarder avant. Ouais, ok. Tu vois, c'est un autre histoire. Donc, Rabbi Chia Baraba, Vatsali, Vadar Sali. Ça veut dire Rabbi Chia Baraba, il faisait la tefila, et il finit l'amida, et il a refait une deuxième amida. C'est tout ce qui est marqué. On ne sait pas pourquoi. Amarle Rabbi Zira, donc Rabbi Zira, il a vu ça. Amarle Rabbi Zira, Maïta Avid Marachi. Pourquoi est-ce que vous avez fait 2 amidot l'une derrière l'autre? Il est mar, si tu dis Mishum de l'eau qui vient mardarte, parce que la première amida, tu es fly out, ça veut dire que le type il était en train de rêver, donc il n'avait pas de kavana, donc il s'est dit ok, cette amida, de toutes les façons, je l'ai fait sans kavana, donc je vais en refaire une deuxième. Alors il dit, Va'amar Rabbi Elazar, donc Rabbi Elazar dit, Leolam Yemod Adam et Atzmo. Ça veut dire, un homme, il doit toujours, tu vois, ça veut dire, tu vois, je pense que le Macharewa, il avait ramené ça. Un homme, il doit toujours mesurer sur lui-même. Et Atzmo, Inyachol Lechaven Libo. Si jamais il peut avoir la kabbalah dans cette fille-là, il palel, qu'il fasse cette fille-là. Mais il me lave, et il palel. Et sinon, qu'il fasse pas la fille-là. Et donc, ça voudrait dire, Ragma pensait que c'est sûr que le Rabbi Chia, avant de commencer la tefila, il avait vu qu'il pouvait avoir la kavana. Et donc, c'est peu probable qu'en fait, si tu veux, la première fois, il avait fait sans kavana, puisqu'on n'a pas le droit de faire la tefila si on ne va pas avoir de kavana. Ouais. Et donc, alors, pourquoi il fait 2? Alors, c'est pour ça, Ragma dit, là, de la karma de la shiacha, c'est parce qu'il avait oublié de faire Yalev Yavo. Et donc, là, il a oublié de faire Yalev Yavo. C'était Rosh Chodesh ou Yom Tov? Ouais, c'est Rosh Chodesh, c'est ce qu'il a dit, tu vois. Il avait le gamin de la Shiacha, il a oublié de dire Yalev Yavo de Rosh Chodesh, c'est tout, tu vois. Tu vois, après ça, bon, l'Agma, elle commence à dire, bref, okay, mais... ok, tu vois. Mais en tout cas, le truc, c'est que tu vois, ce qu'on apprend de là, ça veut dire ce que l'Agma, elle dit, c'est que normalement, quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas avoir la Kabbalah de faire la tefila, il ne doit pas faire la tefila. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que nous, on tient ça dans la halakha, tu vois? Il me semble que non. Mais... exactement, t'as compris, tu vois, ça veut dire. Ouais, parce que. Ouais. Je pense, tu vois, je pense qu'on va voir si jamais. Le problème, c'est que pas tout le monde ne peut avoir ce travail de faire la kavana. Donc, pour rendre quitte le plus grand nombre. Voilà, tu vois, voilà, donc ça, c'est. Tu vois, Amit Palet, tu vois, ce qu'elle m'a dit comme ça, tu vois, ça veut dire, ça, c'est le Shulchan Aruch. Il y a Amit Palet, ça, chez Kaven de Chol Abrachot. Si quelqu'un fait la prière, il doit avoir l'intention de toutes les brachot. Mais maintenant, il y a Chol Kaven de Kulam. Si jamais il ne peut pas avoir l'intention de toutes les brachot, il y a Kaven de Avot, qu'il a au moins la bracha à la Kavana dans la première bracha de Avot. Et Mlo Kiven de Avot. Si jamais quelqu'un n'a pas eu l'intention dans les Avot, Avalpi chez Kiven de Kol Shah, même s'il a eu l'intention dans le reste de la tefila, il ressort Veit Palel, il doit refaire la tefila. Et sur ça, le Haga dit, aujourd'hui, on ne refait pas la mida si on a manqué de kavana. Shav bechazara, karov hu shelo yechaven,
parce que même s'il revient, quand il va refaire aussi, il va pas avoir la kavana. Et Mken Lama Yarzor, donc à quoi ça sert de le refaire encore une fois? Et tu vois, mais ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire à la fin, donc ça veut dire grosso modo, tu vois, c'est le Shulchan Aruch qui dit qu'on ne tient pas à cette halakha, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que ça veut dire on ne tient pas à cette halakha qu'un homme, s'il ne peut pas faire la kavana, alors il ne fasse pas la tefila. On va te dire, mieux vaut faire la tefila, mieux vaut faire la tefila sans kavana que de ne pas la faire du tout. Le Ouais. contraire, la Gemara a dit, peu importe pourquoi, parce que tu vois, c'est par rapport à ce qu'on a dit avec le Nefesh Chaim. Tu vois que, en fait, le tikkun qu'on fait dans la tefila, il n'est pas lié avec le kavana, il est lié avec le fait de prononcer les mots, etc. Et donc, c'est pour ça que nous, on ne tient pas de cette Gemara-là, on va dire. Tu vois bien que, tu vois, mais en tout cas, pour revenir à notre mouton, l'histoire, pourquoi je te dis ça, parce que le Beth Yosef, il utilise ça. Et donc, il veut dire, je vais expliquer ce que le Beth Yosef veut dire. Le Beth Yosef, il dit, tout le Rambam, il est basé sur le fait de la Gemara qui dit que si jamais quelqu'un il sait qu'il ne peut pas avoir la kavana, il ne doit pas faire la tefila. Donc c'est pour ça, tu vois, c'est cette Gemara qu'on vient de faire tout à l'heure, tu vois, la Gemara dans la page, tu vois, 30, tu vois, ça veut dire, je peux la remettre encore une fois. Tu vois, ça veut dire, la Gemara dit, Vamar Rabbi Eliezer, Léolam, tu vois, toujours un homme, il doit mesurer et atzmo, et miachol lechaven et libo itpalel, s'il peut faire la kavana, qu'il fasse la tefila, et mla va dit palel, mais sinon qu'il fasse pas la tefila. Donc, si tu veux, le Beth Yosef, il dit, quand le Rambam, il dit que mieux vaut que si quelqu'un, il ne peut pas avoir la kabbalah dans la tefila sans manger, mieux vaut qu'il mange avant de faire la tefila, hein, c'est juste parce qu'en fait, lui, il tient encore de cette Gemara qui dit ça, qui dit que si quelqu'un, il peut pas, il sait qu'il ne va pas avoir la kabbalah dans la tefila, mieux vaut qu'il ne fasse pas la tefila. Mais, et donc, c'est pour ça, ici, comme ici, qu'il ne va pas avoir la kabbalah dans la tefila parce qu'il a trop faim, alors on lui dit, voilà, tu ne peux pas faire la tefila, donc mieux vaut que tu manges, et après, tu vas faire la tefila, tu comprends? Mais, Ouais. Je sais pas, c'est pas très clair. oui, parce que tu vois, ça veut dire, ça veut dire, encore une fois, l'Agmara, dont on vient de la faire, tu vois, dans la page 30, tu vois, elle dit que si jamais un homme, il peut pas avoir la Kabbalah dans la tefila, mieux vaut qu'il fasse pas la tefila. Ouais. Ouais. D'accord? Et donc, si tu veux, le Beth Yosef, il C'est ce dit que que, le Rambam dit, quoi. ça veut dire, voilà, et c'est ça l'histoire, c'est-à-dire que le Rambam qui dit, en fait, si jamais quelqu'un, il peut pas avoir la Kabbalah dans la tefila, mieux vaut qu'il mange avant de faire la tefila, c'est basé sur cette Gemara-là, tu vois, qui dit que d'une manière plus générale, si quelqu'un il sait qu'il ne peut pas avoir la kabbalah dans la tefila, mais il ne vaut pas qu'il fasse la tefila. Ouais. Mais comme nous, en fait, on ne tient pas cette halakha-là. On ne tient pas ça. On dit qu'aujourd'hui, mieux vaut faire la tefila même sans kavana plutôt que de ne pas la faire du tout. Donc ça revient aussi à dire que mieux vaut faire la tefila sans kavana plutôt que de manger avant la tefila. Ouais. Ok. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire ici, le Beth Yosef. Tu vas le faire dans les mots. Tu vois, le Beth Yosef, il dit comme ça. Il dit, ça veut dire, donc je reprends, tu vois. Quand Rambam a créé Meirot Tfila, Rambam, il a écrit dans le 5e chapitre des lois de la Tfila, mais si jamais quelqu'un, tu vois, il a faim, il a soif, arrête Bichlal Cholim. Donc ça rentre dans la catégorie de ceux qui sont malades. Il y a si jamais il a l'intention il a la possibilité d'avoir l'intention avec son esprit qu'il fasse la tefila. Et là, va dire palel, mais sinon, tu vois, ça veut dire qu'il ne fasse pas la tefila, jusqu'à ce qu'il mange et qu'il boive. Donc, sur ça, il dit le Beth Yosef, ça veut dire que selon ce qu'on a vu, ce qu'il a dit, le tour, ça veut dire en Siman 98, pas du Rambam, du Ram, Rabbeinu Meir, Ahad Bekol Shen Datomi Ushevet Alav Loït Palel. Ça veut dire que nous, on dit qu'aujourd'hui, même si quelqu'un il sait qu'il ne va pas avoir la cabane dans la tefila, mieux vaut qu'il fasse la tefila. Shenanu Izari Mata Bekolze, parce que nous, on ne fait plus attention à ça. Les filles, Shenanu Mechavnim Kol Karbat Tefila, puisque de toutes les manières, on n'a pas tellement d'intention dans la tefila. Efshar Danenami Itbalelu, donc c'est possible que même sur le Rambam, aujourd'hui, mieux vaut faire la tefila, et après, il mange et boit. Parce que tu vois, le Rambam, il est basé sur cette halakha. Oui, sur le fait que. Ouais. Ok. Ah, Ah oui, donc du alors, coup, ça nous arrange pas cette histoire. ouais, c'est alors, tu vois, mais si tu veux, ça t'explique c'est quoi tout ça vient Chabad et tout ça, c'est parce que tu vois, Ouais. Le Shulchan Aruch, lui, va être posé comme ça c'est le Beth Yosef, c'est Yosef Karo. Le Shulchan Aruch, il va redire la même chose, il va dire qu'aujourd'hui, comme on n'a pas la kavana, donc même si quelqu'un, en fait, il n'a pas de kavana quand il ne mange pas, mieux vaut qu'il fasse la tefila sans kavana plutôt que de manger.
Et tu vois, le Chabad, ils disent voilà, le Rambam, il n'a pas dit comme ça, et nous, on est dans une nouvelle génération du Mashiach, on peut avoir la Kavana dans la Tfila, donc on doit faire attention à la Kavana, etc. Tu comprends? Et c'est parce que moi, tu vois d'où ça sort, tu vois. Efshar Dani, tu vois, ça veut dire, mais, tu vois, mais ça veut dire, Efshar Dani Namit Bailou, Vachakar Yochlu Veishtu, ou donc, maintenant, il dit malgré tout, il dit le Shulchan Aruch, le Rabbi Yosef Karo, il dit, Umi Umratsu Atzame Varaev. Si quelqu'un, il a vraiment très faim, il a très soif, il veut l'ismoch al divra Rambam, il veut se baser sur le truc du Rambam, de dire que comme, en fait, il peut pas faire la tfila bien s'il mange pas, il boit pas, alors le Rabbi Yosef Karo, il dit, Arishut Beyadan. Quelqu'un qui veut se mettre sur le Ramban, il dit, le Rabbi Sekao lui pense que c'est pas la halakha principale, mais si quelqu'un il veut dire, voilà, moi je peux pas manger, je peux pas boire, si je suis pas la tefila bekavana, alors je peux pas manger, je peux pas boire, donc il peut se mettre sur le Ramban. Mais tu vois, pour moi, la grosse question qui est tout ça, c'est, encore une fois, c'est la Gemara dans Brachot, sur laquelle on a commencé, où le type, il se sentait pas bien, et il a préféré, tu vois, se rester allongé, tout ça, et rater le cours, pour ne pas manger avant Moussaf, tu vois. Donc comment ça marche avec ce Rambam, avec tout ça, tu vois. Tu vois, et tu vois, personne, pour l'instant, ici, il ne ramène pas, personne ne ramène ça du tout. Ok, tu vois, donc maintenant, on va essayer de regarder, tu vois, Shulchan Aruch, et tu vois, donc, des secondes, des secondes. Essayer de voir, comme je dis, ok. Donc, je vais prendre Shulchan Aruch. Le 89. Ok, donc tu vois, je ne vais pas penser sur le Zman Fila, etc., parce que c'est pas notre histoire, etc. Voilà, donc c'est le Seif Gimel. Seif Gimel et Dalet. Voilà. Donc il dit אסור להתעסק בצרכיו, זה שולחן ערוך, אסור להתעסק בצרכיו או ללך לדרך עד שיתפלל תפילת י"ח. Ça veut dire, voilà, donc ça n'a pas le droit normalement d'aller faire son business ou d'aller en chemin avant de faire la mida, le shaharit, ויש מקילים לאחר שאמרו מקצת ברכות קודם שאמרו באור שאמר. Il y en a qui disent qu'une fois qu'on a fait les birkot d'Ashachar, on peut faire. C'est-à-dire, si là, quelqu'un il a besoin, tu vois ce que ça veut dire, c'est tout, tu vois, ça veut dire. C'est mieux d'être marmire, ça veut dire, voilà, si quelqu'un il a le choix d'aller faire du business avant la tuila ou après la tuila, c'est sûr que mieux vaut faire après la tuila. Donc il dit, après, ce qui nous intéresse à nous, c'est vélo, l'échol, velishtot. Ça veut dire donc, on a le droit de manger et de boire avant la tuila. Aval maïm mutar, mais l'eau c'est permis. Lishtot kodem la tuila, de boire avant la tuila. Ben bachol, ben beshabbat, c'est-à-dire que ce soit le shabbat ou le chol. Veyom tov. Vechen, ochlin ou mashkin, l'erfoua mutar. Et ainsi, de manger des nourritures et de la boisson qui est parce qu'on est malade, pour la guérison, c'est permis. Comme ça, dit le Shulchan Aruch dans la Seif Gimel. Juste l'écran, c'est pas là ce que vous lisez, non? Ah mince. Excuse-moi, je trompais, excuse-moi. Ouais. J'ai oublié de changer le truc. Je suis, hein. C'est ça, c'est ce que j'ai pas appuyé sur, tu vois, c'est pas, j'avais pas. Ouais. C'est bon, ok, donc, je relis alors une fois, donc il dit, Asolo Non, ouais. Alors, c'est Shulchan Aruch, donc c'est 489, c'est Gimel. Donc, je le relis quand même, tu vois. Asolo litasek betzorchav, donc c'est interdit d'aller faire son business, ou d'aller en chemin, jusqu'à ce qu'il fasse cette fila Yotret du Shmona Esrei. Velo lechol, velo lishtot, ni et de pas manger et de boire. Aval maï mutar, mais l'eau c'est permis lishtot de boire avant, kodem tefila, avant la tefila. Ben bachol, ben beshabbat, que ce soit le Shabbat ou le jour de semaine, le Yom Tov ou le Yom Tov. Vekan ochlin, et ainsi on peut manger, ou mashkin, on peut boire, les refoua, si c'est pour la guérison, mutar, c'est permis. Donc, tu vois, le Shulchan Aruch, il a ramené cette permissivité pour la refoua. Ensuite, tu vois, dans le Seif Dalet, tu vois, il a encore été plus loin, ça veut dire, il dit, Vatsame Varav, si quelqu'un il a très soif ou il est affamé, Areh Mdikla la Cholim, ça s'appelle qu'il est malade,
Im yesh bo yecholet lechaven dato. Et donc, si jamais il a la possibilité de faire la kavana dans la tfila, itpalel, il doit faire la tfila. V'im lav, mais si jamais il n'a pas la force de faire la kavana dans la tfila, donc il dit imratsa, puisqu'il avait dit si tu veux, tu peux te baser sur le Rambam. Donc il dit imratsa, s'il veut, alit palel, qu'il ne fasse pas la tfila, jusqu'à ce qu'il mange et boive. Mais ça parle de quelqu'un en fait, qui a, tu vois, ça veut dire, voilà, donc là, finalement, le choix Naour, il donne le choix à la personne de se soumettre sur le Rambam. Si quelqu'un il a faim, il a soif, en disant que si quelqu'un il a faim, il a soif, c'est comme s'il était malade. Mais encore une fois, la question c'est de qu'est-ce qu'on appelle avoir faim et soif, tu vois, au point, tu vois. Et donc ça, c'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Tu vois, maintenant, tu vois, ça veut dire, dans le Mishnah Berurah, tu vois, il dit, 10 secondes, j'essaie de regarder, 10 secondes, si on fait dans le Shulchan. Des secondes. Ok. Donc on peut lire le Mishnah Berurah. Et après, donc, ouais, donc ça c'est le Mishnah Berurah. Donc le Mishnah Berurah dit, il est sur la vie qui dit que l'eau c'est permis. Alors Maïmoutar, donc il dit de l'eau shayach ve'ugava. Et donc parce que c'est pas de l'orgueil. Après il dit vedavka ve'lotsukar. Mais c'est simplement si on ne met pas du sucre. Alors une soukar, mais avec du sucre, assour. Donc c'est assour. Il dit kol sheken mashke shechar shego une bière. Vadaï assour, c'est-à-dire boire de la bière. Voilà, tu es là, c'est sûr que c'est assour. Après ça, il dit, mettez le café moutar l'ishtot, kodem atchila. Il dit, donc tu vois, c'est le Mishnah Berurah, tu sais pas d'où est-ce qu'il sort tout ça. Mais... Ok, on comprend ce qu'il veut dire. Tu vas dire, mettez le café, c'est permis de boire avant la tchila. Kadesh yuchal kaven dato, pour qu'il ait une meilleure kavana, à Oulit Palel, et pour faire la prière. Ou bifrat bam komot, sherigalin baem, surtout dans les endroits où les gens qui ont l'habitude de boire du thé et du café. En mitiachev adatam biltam, ça devient une addiction et donc tu ne peux plus avoir la kavana si tu ne bois pas le thé et le café avant la tefila, avant de faire quoi que ce soit. Ça, c'est tout ce qui. Je ne sais pas si toi tu bois du café, si tu es comme ça, mais. Si, moi, c'est vraiment la base, quoi. C'est le premier truc que je fais de la semaine, c'est j'allume la machine. Vas-y. Ok, c'est ça, donc c'est ce qu'il dit, tu vois. Donc, si quelqu'un, donc, voilà, il dit. Donc, c'est pour ça qu'il dit que même si tu veux. Donc, voilà, ça, il dit que ça, c'est pire que de l'eau, quoi. Ça veut dire, voilà. Ça veut dire, parce qu'en plus, il était addicté, tu vois. C'est ce qu'il dit, tu vois. En fait, c'est ça. C'est même pas le Mishnah Berurah qui dit, c'est le rat de base, tu vois. C'est quand tu ramènes le rat de base, c'était là-bas, il dit que lui, il était complètement addicté au café et qu'il dit en Égypte, tout le monde est addicté au café parce qu'il habitait en Égypte. Et il dit, ouais, c'est sûr que c'est permis et tout ça, etc. Mais c'est comique à voir. Et on va sur donc c'est ce qu'il dit, en tout cas, il dit, voilà, les gens, les endroits qui ont l'habitude de le boire, quelqu'un ne peut pas se concentrer sans ça. Mais tout ça, alors le Mishnah Berurah lui dit, Kolze belo soukar, lui dit, il permet de boire le café et le thé sans sucre, blo chalav, sans lait, lui dit de boire black. Vaolam noagim leakel, mais il dit, voilà, déjà à son époque, tu vois, donc le Mishnah Berurah à l'époque, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, Vaolam noagim leakel ishtot im soukar. Mais les gens, ils ont l'habitude de boire avec du sucre. Ve'efshar de kamatam, de kamat achronim, je sais pas ce que le kamat achronim, le rat de base, ça veut dire qu'il dit qu'on voit dans la Hawanim, c'est celui qui a permis le sucre dans le café, c'est le rat de base. C'est vu la chouva là-bas, qui dit que si quelqu'un boit du café sans sucre, ça lui donne des brûlures à l'estomac et que c'est pas bien pour la santé. Donc, comme on peut boire du café parce qu'on est addicté, donc tu peux boire aussi le sucre avec. Shekatav de im tsukar, qu'il a dit que si au début il dit de im tsukar, en lecha gavak de la misée, c'est-à-dire que si quelqu'un met du sucre dans le café, il n'y a pas de plus grand orgueil que ça. קודם התפילה, רק simplement אם נותן הסוכר בתוך התה למתקו, ça veut dire, donc ça veut dire lui, il ramène un autre avis, ça c'est je sais pas si c'est le Radbaz, donc lui dit, ça beaucoup de gens, ils avaient ces minagres-là en Europe de l'Est. Ça veut dire, c'est ce qu'il dit, tu vois, lui donne une permissivité comme ça, il dit, אם נותן הסוכר בתוך התה למתקו, דזה אסור קודם התפילה. Lui dit que c'est interdit de mettre le sucre dans le thé avant la tfila, parce que ça c'est de l'orgueil. Et si jamais quelqu'un il prend du sucre dans sa bouche, et c'est les Polonais, tous ils boivent le thé comme ça, même tout le temps,
ça veut dire il met du sucre dans sa bouche et après il fait passer le thé dedans, ça c'est permis. Je ne sais pas pourquoi c'est mieux, tu vois. Au but disait, voilà, elle dit parce que sinon on ne peut pas boire le thé. Et donc, tu vois, ça veut dire, elle dit, c'est pas que tu veux boire ton thé sucré, c'est parce que, en fait, le thé, il est tellement amer, donc tu vois que tu peux pas le boire sans ça. Donc, c'est pour ça, si tu mets le sucre dans ta bouche et après tu bois le thé, là, c'est moutard. Ou si tu mets le sucre et après tu bois le café, ça, c'est moutard parce que c'est pas que tu veux que ton café soit doux, c'est que tu peux pas boire le café sans le sucre. Et donc, c'est pas de l'orgueil. Ou je disais, donc c'est pour ça dire יוצא מדברנו דבנתינת הסוכר בתוך התה או לאכול מעט מיני תרגימה. Donc il dit, donc lui il dit comme ça, il dit, c'est un truc à ce que lui veut dire, il dit que, donc il dit, donc lui dit, lui dit que mettre du sucre dans le thé, le chamois, ou bien, ou de manger des gâteaux, tu vois, miné targima, bet, ashtia, au moins on boit du café, que dès le lishtot thé va café à l'ibarekania, pour pas boire le café ou le thé sur, tu vois, avec l'estomac vide, parce que ça donne des bouillons à l'estomac. Il dit, en shum tod le'akel pissé, il dit, on va pas permettre ça, קודם התפילה, אם לא מי שיש לו חלישת הלב, et sauf si quelqu'un il est vraiment faible, il a un cœur faible, vous savez les fois, il a besoin de vraiment de manger quelque chose, de manger un truc sucré avec son café pour la réfoua. Pour Mikol Makom, en tout cas, il dit, mais c'est même si quelqu'un il fait ça, qui va mettre du sucre dans son café, ou au moins, et donc c'est mieux qu'il fasse au moins le schéma avant, quoi. Comme chez Omar Mitrila Al-Kolpanim Parashat Shema Israël. Ok. Ok, après ça, tu vois, après ça, il dit, il ramène que même si on voit Katav et Sefer Pitret Shuva Hadash, יש למנוע מלשתות התה בבוקר קודם התפילה באספת חברים, עין שם טעמו. Ça veut dire que même si on permet de boire du café ou le thé, tu vois, avant la tfila, il ne faut pas le faire en groupe. Tu vois, Ouais, oui, genre pas organiser un petit déj, quoi. c'est ça, c'est dire. ומלבד זה, הרגיל להסתייג מזה איסור אחר. Ok, donc voilà, donc il dit, parce que sinon, en plus, tu vas parler du business, et on a vu qu'il ne faut pas parler du business avant la tfila, tu vois. Donc, on va dire, הרגיל להסתייג מזה איסור אחר, דלו כתב הרשב"א ובבית יוסף, דליקה אסור לאדם לעסוק בחפציו קודם שיתפלל, כדי שלפני ליבו לשום דבר שיתפלל. Donc voilà, donc bref, tu vois, donc c'est ça, donc tu vois, il dit, voilà, et les gens, il dit que si quelqu'un ils ont l'habitude de boire du thé et du café en groupe avant la tfila, à la fin ils vont rater le zman tfila, etc. Ok, bon, ça c'est ce que le Mishnah Bora dit, tu vois. Ok. Et ici, par exemple, quand il parle sur quelqu'un qui est faible et qui est malade, il dit c'est pas la peine d'être un chole gamour, tu vois, moutard. Il y a filu ochlin ou mashkin tovim, ça veut dire l'idée, là, c'est quand le Mishnah Bora dit que quand le Shulchan Aruch dit si quelqu'un il est malade, alors il peut boire et manger des choses qui sont pour la guérison. Et sur ça, il dit Mishnah Bora, même si c'est bon, tu vois, filu ochlin mashkin tovim, et j'ai gava, que normalement ça aurait été de l'orgueil, kevan sheino c'est mishum gava, puisqu'il le fait pas parce qu'il veut de l'orgueil. Et là, l'irfoua, mais parce qu'en fait, c'est pour la guérison. Même si jamais il n'est pas vraiment malade, c'est simplement il est faible, charré, c'est permis. Arakot, ça veut dire les médicaments, shikouyim, l'irfoua et tous les trucs qui sont pour la réfoua. Mais tu vois, mais en tout cas, la vraie question, c'est comment ça marche avec la Gemara qu'on a étudié au début, etc. Il y a un bio-halakha. 2 secondes, je vais faire le bio-halakha, 2 secondes. Je vais fermer ça. Ouais. Donc maintenant, si tu veux, donc ici, il va ramener, tu vois, donc il ramène, je lis ce qu'il lui a dit. Il dit, donc tout ce qui est manger à la nourriture à boire qui est pour la guérison, c'est moutard de manger avant la tfila. Il dit, va une de prix Khadash, au prix Megadim. Donc il dit, regarde dans le prix Khadash et le prix Megadim, c'est des commentateurs sur. Il a tout ça veut dire que même si en fait, quelqu'un, il est pas, c'est un grand chidouche qui veut dire.
C'est-à-dire que si quelqu'un, en fait, il mange quelque chose pour la fois, je sais pas d'exemple dans ma tête, qu'est-ce qu'on peut manger aujourd'hui, il y a très peu de nourriture qu'on dit que c'est bon pour la fois, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, des bananes pour le potassium, j'en sais rien, je sais pas. On n'a pas tellement aujourd'hui de, on fait pas de la réfoua par la nourriture, mais bon, j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, ça veut dire que si jamais quelqu'un, par exemple, je sais pas, on va prendre l'exemple des multivitamines, ou quelqu'un qui prend des vitamines, et que c'est pas de la nourriture, tu vois, mais je sais pas, j'ai pas de meilleur exemple, j'arrive pas à trouver vraiment un exemple. Donc, imaginons que quelqu'un il a besoin de manger des bananes parce qu'il est en carence de potassium. Alors il dit, mais il pourrait manger la banane après la tefila. Est-ce qu'il peut la manger avant la tefila? Alors, tu vois, alors sur ça, il dit, le prix Khadash, le prix Mécanim, il dit, Afilou et Miakol, le Ochla Mahar la tefila. Même si en fait, il pourrait attendre après la tefila pour manger cette nourriture qu'il prend pour des raisons de santé. Gam Ken Moutar, il peut même les prendre avant la tefila. Pourquoi? Kevan Shiu Mekhavel Yefua. Puisqu'encore une fois, toute l'intention, tout ce qui dépend, c'est l'intention de dire qu'en fait, de faire la chose parce qu'on veut être guéri, tu vois. Donc, c'est l'orgueil. Ici, comme il ne le fait pas par orgueil, donc c'est moutard. Mm. Et il dit, et c'est sur ça où il y a le vrai problème sur ça. Parce que là, le Kadav Chaya Adam, donc Chaya Adam, c'est un autre commentateur qui était avant le Mishnah Berurah, quoi. Il dit, Nireli, il me semble, la filoasach l'échol mipnei chulshat alev. Donc, si jamais quelqu'un se sent mal, moutard, et qui veut manger parce qu'il se sent mal, moutard, c'est permis. Et tu vois, et ça, donc ça, c'est vraiment, tu vois, difficile, tu vois, parce que là, c'est vraiment difficile avec la Gemara qu'on a vu au début, que le Rav qui ne se sentait pas bien, il a attendu, il voulait pas manger avant de faire Moussaf, tu vois, etc. Et donc, je sais pas comment ça marche. En tout cas, ici, mais le Chayadam, il dit ça, a priori, est-ce que le Bion Alakha, il ramène au nom du Chayadam ici, dans la troisième ligne? Ça veut dire que c'est lié au fait que comme c'est pas pour l'orgueil, c'est parce que quelqu'un il se sent pas bien, donc normalement, il a le droit de manger. Ensuite, tu vois, ici, il dit Kadou Achronim. Donc, il dit, donc la Haronim, ils ont dit. Donc, ça, j'imagine que c'est lié avec. C'est maintenant, on va regarder la Gemara qu'on a ramené au début. Des Ish Khalash, un homme faible. Sheno Yachol Lahamid al Nafsho Adet Shegomrim Atzibur Tefilatam, qui ne peut pas, en fait, rester, on va dire, sans manger ou sans boire jusqu'à ce que le Tzibour ait fini cette fila, le Bet Knesset, dans la choule, tu vois. Donc, ça veut dire, voilà, comme on finit à midi et demi ou j'en sais rien, aujourd'hui, je sais pas, en Israël, bon, Hachem, vous n'avez pas ça. Donc, Yoter, à Tirlo, chez Itbalel Beatzmo Bebeto. C'est mieux vaut donc qu'il fasse cette fila Beyachi dans la maison, Baboker, et qu'il fasse cette fila le matin, Beyochal Mead, et qu'il mange après. Vahakar Yelech le Bet Knesset, et après, s'il veut, il va à la choule, enfin, s'il veut, qu'il y a la choule, Ishmoa Kaddish, pour répondre au Kaddish, ou Barechou, Char d'Ivre Kedusha et les autres choses de Kedusha. Mieux vaut ça, Michi Yochal Kodem Atfila, plutôt que de manger avant la Tfila, Veillelech le Bet Knesset, et Itfalel Imatsibour, et qu'il aille à la choule pour faire la Tfila avec le Tzibour, voilà, Ber et Tev, etc. Et ça, c'est la Gemara qu'on a vu, tu vois, Kavzaïn, etc. Mm. Ça veut dire. Et, mais tu vois, la vraie question qu'il y a sur cette Gemara, tu vois, en fait, la question qu'il faut se réfléchir sur ça, c'est en fait, comment ça marche, tu vois? C'est si jamais on dit que quand quelqu'un il se sent faible, il n'est pas en bonne santé, etc. Donc en fait, il a le droit de manger parce que c'est pas, ça veut dire parce que c'est pas de l'orgueil. Alors comment est-ce qu'on peut nous dire après, tu vois, comment est-ce que la Gemara là-bas elle dit non, mais mieux vaut faire, tu vois, il faut faire la tuila beyachid plutôt que de manger. Ça veut dire là-bas on voit bien que dans la Gemara, le type il n'avait pas le droit de manger même s'il se sentait pas bien, tu vois, et que il avait attendu que tu vois que la choule il fasse la choule, même s'il ne se sentait pas bien. Donc la question de savoir comment ça marche avec la Gemara d'Afka Fred. Donc ça c'est la question. Je sais pas, tu vois, ça c'est, si tu veux, ça c'est la vraie que je te dis. Il pose cette question, c'est une super bonne question. Ça m'étonne que personne ne l'a demandé, mais en tout cas, c'est une super bonne question. Maintenant, tu vois, ça veut dire, et donc, si tu veux, lui, en fait, tu vois, lui, il propose des réponses, tu vois. Je sais pas, parce que j'essaie de regarder, moi, parce qu'à part ça, je vais te dire qu'aujourd'hui, je vais devoir terminer un peu plus tôt parce que j'ai une ravouta, tu vois, après, tu vois. Et désolé, hein, mais Pas de souci. Dans euh, combien de temps vous devez partir? ouais, attends, non, non, mais c'est ça ce que je regarde maintenant. Ok. Euh, Non, ça va, j'ai encore du temps. Ça veut dire, je lui ai dit quand je commence avec lui à 2 heures. Donc ça va.
on peut encore avancer un petit peu. Je vais essayer tu vois, à 45, on arrête. Comme ça me laisse un petit peu de. Ouais. Ça me laisse Eh un ben, petit- je veux au moins savoir quel est le cri douche du rave. Ah, ouais, attends 2 secondes. Alors, attends. Et t'as vu la question, on peut garder les suspens sur la semaine prochaine. Alors, tu vois, alors ça veut dire, non, parce que tu vois, ça veut dire, attends, 2 secondes. Alors, je vais dire que ce que lui, tu vois, ça veut dire, attends, je vais prendre une photo si tu veux, parce que là, pour le coup, tu vois, on peut faire le texte et tout ça. Attends 2 secondes, alors. Je vais, euh, je vais prendre une photo. Alors, j'arrive. Parce que mes talents de photographe sont pas extraordinaires. Et en plus, il faut que. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut que je mette des lunettes. Faut que je... J'essaie de. Disons déjà, je t'envoie ça. Après ça. Deuxième mission. Ouais. Deuxième mission aussi. Ouais, déjà, la troisième, j'ai raté complètement. Bon, c'est pas grave, je vais refaire. Ah, comment? Bon, déjà, on va faire ça, après, on verra. Voilà. Je pense que là, il y a ce qu'on a besoin. Et même plus, tu vois. Donc voilà, je t'ai envoyé. Maintenant, est-ce que j'essaie, moi, de le mettre en share screen? Je peux essayer. Et c'est bon, tu peux essayer de faire du share screen. Maintenant, il faut déjà que je l'ouvre sur mon truc. Je l'ai envoyé par WhatsApp maintenant. Ouais, j'ai vu. Mais sinon, je peux regarder sur WhatsApp, hein. Voilà, d'accord. Alors, viens, on regarde sur WhatsApp, c'est plus facile pour moi, tu vois. Ouais, ce serait plus facile. Voilà, ok. Donc, voilà, donc je prends à partir, tu vois, de Varaya, tu vois, c'est le premier, ouais. Ouais, Ouais. très bien. Varaya, donc il dit, donc Varaya, c'est Midi Abi Walaha, Sham Isugia, Dafkafret Amoudbet, et Brachot Anal. Donc ça veut dire que ce que le Bio Alaha il a ramené, donc comme quoi il fallait faire la tfila plutôt Beyachid et manger plutôt que d'attendre, etc. Plutôt que de manger avant la tfila. Namitser bio, donc il dit a priori c'est difficile. Limnaktinan kahaya adam, parce que si on prend que la halacha, on saisit comme le haya adam, c'est-à-dire que la comme le haya adam, et chulshat alev eno derech gava, ben en fait,
le fait ça veut dire quand on est faible et qu'on ne sent pas bien, c'est pas de l'orgueil. Donc, imken lama asur litam kodem atfila v'hai gavna. Donc, pourquoi là-bas, Mhm. c'est carrément interdit de manger avant la tfila puisqu'il ne se sentait pas bien. Bah, Ken Sarek Lomar. Donc, lui, il veut dire une soirée. Ça, c'est pas le Rav. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est l'Avrère qui s'appelle Rav Moshkovitz, celui qui a sorti le livre. Donc, lui, en tout cas, il dit, voilà, Ken Sarek Lomar, des im habe mamash les fois. Donc, lui, il veut dire que, ce qu'il faut dire que si c'est vraiment quelqu'un qui est pour la guérison, c'est-à-dire qu'il est vraiment malade, Lika nafkamina, donc il n'y a pas de différence, ben kodem atfila, ou harkar. Donc, ça veut dire là, il n'y a pas de différence de manger avant ou après la tfila, qui est des betsem et non des hargava, parce que c'est pas de l'orgueil. Mais dit avalinian khulshat alev, mais dit en ce qui concerne le fait de se sentir pas bien, kevan de yachol et palel vahakar yachol lechol bili khulshat alev, mais ça veut dire que comme s'il mange, ça veut dire voilà, je fais ce que tu lui dis, khulshat alev, kevan de yachol et palel, puisqu'il peut faire la tfila, vahakar yachol lechol bili khulshat alev, et après ça, il mangera après la tfila, et là, il se sentira bien. Ça veut dire, voilà, ça va passer la faiblesse qu'il avait après la tfila. Shuv avec Ilou Ochel Mehamad Gahava. C'est comme si, en fait, il mangeait à cause de l'orgueil. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait vraiment très faim et que ça l'empêche de se concentrer. Mais bon, c'est rare, quoi. La plupart des gens, ils peuvent attendre un peu. C'est ça qui veut dire? Ouais, ou quelque chose comme ça. Lui, on a l'impression que lui, il veut expliquer la Gemara, il veut encore plus, c'est biscornu. Ça veut dire, tu vois, parce qu'on a. Non, c'est ce qu'on parle de quelqu'un qu'on te dit, puisqu'il ne pouvait pas aller au cours, etc. Donc, ça veut dire qu'il ne se sentait pas bien. Khalishat Alev, ça veut dire qu'il ne se sentait pas bien. Mais lui, ce qu'il veut Mhm. dire, parce que lui, il veut dire un truc comme ça, il veut dire biscornu. C'est très biscornu, sa logique à lui, ce qu'il veut dire. Il veut dire comme ça, il veut dire, si jamais quelqu'un, en fait, tu vois, ça veut dire, il va manger avant d'aller, et il ne se sent pas bien. Maintenant, si jamais, en fait, si jamais il va. Parce que lui, il veut dire. Attends, attends, je vais lire encore une fois. Je pense que ça. 2 secondes, 2 secondes. Je vais lire encore une fois, 2 secondes. Laisse-moi lire, je vais lire. Tu peux dire. אבל עניין חלישת הלב, כיוון שיכול להתפלל ואחר כך יכול לאכול, puisqu'il pourrait faire, il pourrait faire la tefila et ensuite manger, בלי חלישת הלב, sans se sentir pas bien, ממילא שוב avec כאילו אוכל מחמת גאווה, c'est comme s'il mangeait à cause de l'orgueil, ולא משום חלישת הלב, et pas parce qu'il ne se sent pas bien, וזה אסור. Ça s'interdit. ורק אחד אם אוכל אחר תפילה, יהיה חלישת הלב, ça veut dire que c'est simplement si jamais en fait tu vois, si jamais, je traduis ce qu'il dit, après je dis ce que ça veut dire. Que si jamais on cite dans un cas où si jamais il mange après la tfila, là il va être faible. Et il ne peut pas attendre sans ensuite être faible. Il met la moutarde de Gavna à des Gava. C'est là où c'est pas de l'orgueil. Ou Gavna malgré et trêve, Barponim Sham, des Kazou, des Tov Yoter, avec Gavna, les Tpel, Bikidout, il les rôles Kodem Atfila. Tu vois ce que ça veut dire? Tu vois, ce que lui, il veut dire, tu vois, ça veut dire, ce que lui, il veut dire, c'est un truc comme ça. Lui, il veut répondre, il veut dire comme ça. Il veut dire, si jamais, en fait, la personne, tu vois, ça veut dire, lui dit comme ça, il dit que ce que les poskim, ils permettent de manger quelque chose parce que c'est pour la guérison, ou bien, tu vois, parce que, en fait, le type, il se sent pas bien. Lui, il dit, ça parle, en fait, tu vois, ça parle de quelqu'un que, voilà, que maintenant, il se sent pas bien. OK, et s'il mange maintenant, il va aller mieux. Et donc, c'est pour ça que c'est pas de l'orgueil, etc., et que c'est bien. Et ce que la Gemara, elle a interdit, elle dit non, il faut pas manger avant la tefila, et mieux vaut faire la tefila biyachid et manger après, etc., même si tu te sens pas bien. Il lui dit que c'est pas que le type, en fait, le problème, c'est pas qu'il se sent pas bien maintenant, mais c'est bon, ça marche pas bien dans la Gemara. Il lui veut dire, en tous les cas, c'est pas que le type, il se sent vraiment pas bien maintenant, c'est surtout que après il va se sentir pas bien. Et que tu vois, et ça veut dire que, et que en fait, ça veut dire, et que ça veut dire, ça marche pas tellement dans la Gemara. Tu vois, lui veut dire que c'est après, il va se sentir pas bien. Et puisque après, il va se sentir pas bien, alors là, maintenant, alors sur ça, s'il mange maintenant, ça, c'est de l'orgueil. C'est ce qu'il veut dire. Mais bon, dans la Gemara, on n'a pas l'impression comme ça, parce que le type, il va pas au cours. J'ai rien compris. Moi aussi, non, c'est ce que lui, il veut dire ça. Lui, il veut dire comme ça. Il veut dire, si jamais le type, on va dire, Lui, ce qu'il veut dire comme ça, il veut dire que ce que l'Agmara a dit, que si quelqu'un ne se sent pas bien, et ça veut dire qu'il n'a pas le droit de manger, il mieux vaut qu'il fasse celui-là d'abord. Ça parle de quelqu'un que de quoi qu'il arrive, même s'il mange, il va continuer à se sentir pas bien, quoi, un truc comme ça.
et que simplement ça va le temps que ça aille mieux, tu vois, si tu veux, ça veut dire quoi? Lui, il veut dire, je sais pas ce qu'il veut dire, lui, il veut dire, non, lui, j'ai l'impression, je sais pas, avec dans lui, on a l'impression qu'il veut dire que ce que lui veut dire, c'est comme ça. Lui veut dire, on parle d'un type qu'en fait, c'est pas en fait que maintenant il se sent pas bien, c'est que s'il mange pas avant une certaine heure, après ça, il va se sentir pas bien. Même si jamais, en fait, ça veut dire, imagine, tu vois, ça veut dire, il finit cette file à midi, à midi, il va manger, là, jusqu'à midi, ça va, il se sent pas bien, il se sent bien jusqu'à maintenant. Mais quand ça va arriver l'après-midi, même si jamais il mange à midi, quand la file est terminée, il va y avoir une heure ou deux où il se sentira pas bien. Et ça, il dit, ça, on ne permet pas de manger pour ça. C'est pour ça, on lui dit, mieux vaut faire la tefila beyachid avant, plutôt que de faire la tefila betzibou et de manger avant. Parce que comme maintenant, tu n'as pas de problème vraiment. Et en fait, tu vois, et après, même si tu vas te sentir pas bien, tu pourras manger, tu peux manger après et tu vas aller mieux après. Donc on dit, voilà, alors mieux vaut que tu vois, ça veut dire, donc voilà, c'est si vraiment tu veux éviter le fait de te sentir pas bien, alors carrément fais la tuile avant, etc. Puisque si tu manges maintenant, c'est de l'orgueil, parce que tu te sens maintenant, tu te sens pas mal, tu vois, un truc comme ça. Lui, il veut dire, c'est ça l'idée, il veut dire que ce que l'Agmara dit qu'il faut pas manger, même si quand le rab il a dit je me sentais pas bien, il voulait pas dire que maintenant il se sent pas bien, mais c'est que dans le futur il va se sentir pas bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, bon, ça fait pas sens avec le fait, tu Ouais, vois. mais c'est un peu bizarre de dire ça. Ah non, c'est hyper bizarre. C'est pour ça que je dis que lui, chez lui, le type qui a écrit le CFR, il dit toujours des voix très biscornues, tu vois. Mais les questions, elles sont bonnes, tu vois. La question, c'est une bonne question, tu vois. Et tu vois, et parce que tu vois, et tu vois, donc voilà, tu vois, ce qu'on peut dire, qu'est-ce que tu vois, ce que lui, il veut dire, parce que quand David Feinstein, ce que lui, il dit, tu vois, ça veut dire, j'ai pas envie de t'embrouiller avec ce que lui, il dit, mais tu vois, Allô? ouais, justement, j'ai essayé de regarder, tu vois, ouais, tu vois, lui, il veut dire un peu comme toi, tu voulais dire, tu vois, ça veut dire que ça dépend en fait des degrés à quel point ça veut dire à quel point quelqu'un il est tu vois à quel point quelqu'un il se sent pas bien quoi. Lui il veut dire que si jamais quelqu'un en fait il se sent pas bien euh, donc alors à ce moment-là donc c'est mieux qu'il fasse la fila beyachid tu vois parce que comme il est pas tu vois ça veut dire lui il veut dire tu vois ce qui semblerait tu vois ce qu'Ardel Feinstein lui dit tu vois à la base dans ce qu'il a ramené en tous les cas si tu veux tu regardes dans les derniers textes tu vois tu vois, si tu vas dans le dernier texte, il dit Veshamati, Moreno Hava Rosh Yeshiva de Weinstein Shlita, les Dina, Nire Kedat Abiu Alacha, les Enachon, que des Ish Zaken Vechalash, qu'un homme vieux et faible, Olga Gavna, et tous les cas comme ça, chez Agish Ksatkel, Miamtim Lechol, Adachar Tfila, qu'il va sentir un peu de la douleur si jamais il attend d'aller à la tfila, de manger après la tfila, Betsibour, s'il fait la tfila Betsibour, Amrinam Lod et Tov Yoter Lagdim Tfilato Bechidut. On lui dit c'est mieux en fait qu'il fasse la tfila Beyachid, Vahakar Yochal, et qu'ensuite il mange, Veyeler Lishmoa Kriyat Torah, Veshar Dvarim Shevik et qu'ensuite il a écouté la lecture de la Torah, etc. Ok, bref, tu vois, et donc ça veut dire en fait que ça parle de quelqu'un en fait qui est un peu faible, tu vois mais c'est pas quelqu'un qui est malade, tu vois. Ça veut dire, lui, il veut dire la différence, ça serait qu'entre quelqu'un tu vois, ça veut dire c'est comme ça qu'il est. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas quelqu'un il y a quelqu'un, tu vois, qui crève de faim et à cause de ça, il peut pas avoir la cavana dans la tuile-là. Et ça, tu vas me dire, ok, on peut dire que dans ce cas-là, c'est pas de l'orgueil de manger, etc. Et tu vois, voilà, donc il peut manger, etc. Mais il y a quelqu'un, en fait, ça veut dire, il est juste faible ou de nature, ou bien il est malade, ou bien, voilà, il est vieux. Et donc pour lui, en fait, ça veut dire c'est dur si tu veux d'attendre de manger après la tefila. Donc il dit dans un cas comme ça, comme on a l'impression, tu vois, c'est son idée, c'est que moi j'ai l'impression qu'il veut dire comme c'est son état normal d'être faible, tu vois. Donc on peut Mm. pas dire, tu vois, tu peux pas lui dire, voilà, donc s'il mange, tu vois, pour lui c'est quand même de l'orgueil, tu vois. Ça veut dire,
Ça veut dire s'il mange avant la tefila, parce que c'est sa manière de manger, tu vois. C'est pas qu'il a un accident, tu vois, ça veut dire, on a l'impression, tu vois, Rav David, il avait beaucoup de ça, et on voit ça dans la halakha plein de fois. J'ai l'impression que c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, si jamais, en fait, quelqu'un, tu vois, ça veut dire, lui, il veut dire que dans le cas de la Gemara, dans Daf Kafret, où le type, il a dit, voilà, j'étais faible et tout ça, et c'est pour ça que j'ai pas voulu faire la tefila, voilà, au début, il lui dit, j'ai pas le droit de manger, même s'il était faible, c'est parce qu'en fait, il était tout le temps faible. Tu vois, donc ça veut dire, en fait, ça veut dire, voilà, c'est comme ça qu'il est. Et donc, pour lui, il se disait, tu vois, j'ai pas le droit de manger avant de faire la tefila parce que ça veut dire, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, c'est de l'orgueil pour quelqu'un, tu vois, qui est faible, même s'il a besoin de manger, si tu veux, de manger, tu vois, avant la tefila, puisque de toutes les manières, il est toujours dans un état comme ça, tu vois, avant de manger. C'est pas quelque chose qui est exceptionnel, tu vois, c'est son état général. Mais par contre, tu vois quelqu'un, et c'est pour ça que dans ce cas-là, bien qu'il était faible et qu'il ne se sentait pas bien, alors il s'est dit, voilà, je ne peux pas manger avant la tefila. Parce que, voilà, c'était son état général, il était comme ça tout le temps. Mais par contre, si jamais quelqu'un, tu vois, ça veut dire, il est en général, ça veut dire, il peut, et ça veut dire, il est en bonne santé. Mais là, en fait, ça veut dire, il crève de faim, et donc, pour une raison ou pour une autre, où il se sent faible et il a besoin de manger parce qu'il est malade, alors à ce moment-là, c'est pas de l'orgueil de manger, tu vois. Je pense que, tu vois, c'est vraiment par rapport, en fait, est-ce que c'est exceptionnel, ou bien est-ce que c'est tout le temps comme ça? Je pense que c'est ça la distinction qu'il veut faire. Il veut dire, tu vois, il y a quelqu'un, tu vois, que ça veut dire, il est exceptionnel, il est pour une raison X, Y, il est malade, ou, tu vois, ça veut dire, bref, il n'a pas mangé hier soir, ou j'en sais rien, donc il crève de faim et tout ça, et ça, il se sent pas bien, et voilà, donc, alors maintenant, il veut manger avant de faire la tefila, alors il veut dire, ouais, ok, c'est sur ça, le Shulchan Aruch et le Chayei Adam, ils disent, comme tu vois, en fait, c'est pour la guérison, ça veut dire, tu vois, sans penser par la svara du Rambam qu'il ne peut pas faire la tefila sans ça, on s'en fout, mais ça veut dire, l'idée, c'est que c'est pas de l'orgueil parce que c'est pour la guérison, parce qu'en fait, c'est une situation exceptionnelle. Et voilà, donc en fait, c'est pas par orgueil, c'est parce qu'il se sent pas bien. Mais si jamais Mm. quelqu'un, tu vois, en fait, d'une manière générale, c'est tous les Shabbats, tu vois, ça veut dire, il se sent pas bien. Tu vois, ça veut dire, si jamais, jusqu'à quand la tuile est finie à midi et quelques et tout ça, etc. Et donc, voilà, il dit, voilà, voilà, tous les Shabbatot, il se sent pas bien parce que la tuile a fini trop tard, etc. Et son organisme, il tient pas. Donc, on peut pas dire, ah voilà, si tu manges, c'est pas de l'orgueil. Parce que tu vois, comme c'est comme ça que tu manges tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça veut dire, c'est sûr, tu fais passer Hachem après toi, tu vois. Donc, c'est pour ça que mieux vaut que dans un cas comme ça, il faut faire la tuile à Beyachid. Et ensuite, tu vois, et ensuite manger, tu vois. C'est ça ce qu'il veut dire, a priori. Moi, je pense que c'est ça la distinction qu'il veut faire. Moi, je pense que c'est ça la distinction. Je pense que c'est ça la distinction qu'il veut faire dans ce truc-là. Et si tu veux, on voit ça, si tu veux, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, on voit ça dans la tefila, ça veut dire qu'il y a beaucoup moi, tu vois, je veux dire, j'ai rien que dire cette dernière idée, ça veut dire, là où tu vois ça, je pense que c'est, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, je vais essayer de faire dans les mots, mais j'ai l'impression que c'est ça ce qu'il veut dire. Là, que, tu vois, il a mal, tu vois, ça veut dire encore une fois, hein, tu vois, je vois qu'il a retranscrit d'une manière pas très claire, tu vois. Mais tu vois, mais ça, ce qu'il veut dire, tu vois, je reprends à partir du Shamatim Moreno Arabe, ראש הישיבה רבי פנישטיין שליטה, לדינה נראה כדעת אבי הלכה, וזה נכון לאיש זקן וחלש, quelqu'un qui est faible ou qui est vieux, le col carigavna, que dans tous ces cas, chez Arkish Ksat qui va se sentir mal un peu, il y a un petit l'école à la tfila betsibour, s'il attend de manger avant la tfila betsibour, à Moinan, là, on lui dit, Tov yoter l'agdin tfilato beichidut, mieux vaut qu'il fasse la tfila beyachid et qu'il mange, ואחר כך יאכל וילך לשמוע קריאת התורה ושאר דברים שבקדושה, et qu'ensuite il va écouter avec la Torah, etc. ובאמת צריך עיון ובאר היטב לפנינו, ça, donc ça c'est ce que Rav David il a dit. On lui dit, באמת צריך עיון ובאר היטב לפנינו, משמע דהפוסקים שכתבו להקדים תפילתו בקידוש קודם לתפילתו, ומי שלא חלש ליבו בעצם, אלא דאג לא יכול להתפלל בנחת אם הוא רעב. ולכך איש כזה אסור לאכול קודם התפילה, ככה עליו האיסור לאכול קודם תפילתו, מחויב להתפלל בזמן מוקדם ביחידות ולאכול אחר כך. אם על כל פנים לא רצה להמציא לאחר תפילת הציבור. Je sais pas, tu vois, son langage, il est vraiment bizarre. C'est ok, אבל אם באמת צריך לאכול משום דחלש ליבו ממש, tu vois, כל שכן יחפו המותר לאכול קודם תפילה, ולא שכח כאב, כהגמנה, וצריך עם תפילתו ביחידות. Ok, donc c'est comme je dis, tu vois, c'est comme David Sanchez, a priori, il fait cette distinction-là. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut sur ça? Il dit, בביאור ההלכה לא משמע לחלק בזה, אפילו בנוגע למי שחלש ליבו קצת, ימיד רב למחלק גמנה שיש לו רק ניחוש קצת יותר טוב להקדים תפילתו ביחידות.
Donc, on a commencé à Gava, Gambish Kassé. Bon, il n'a pas compris, tu vois, mais ça m'étonne pas. Voilà, Maasé, Bouri, Magdarim, Baiser, les Biouha, Shinok, Baiser, Kefirot, Ener. Bref, tu vois, ça veut dire, c'est ça ce qu'Abdoï veut dire, tu vois. Lui, il n'a pas compris, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que, tu vois, je pense qu'Abdoï, lui, veut faire cette distinction entre quelqu'un qui est toujours malade et quelqu'un, tu vois, qui est. Mais encore, mais tu vois, moi, c'est la question que j'aurais sur ça. C'est parce que, tu vois, Rabbi Yosef, quand il a été énervé, que lorsqu'il n'est pas venu au cours, tu vois, ça veut dire s'il était toujours, il ne se sentait pas bien. Donc, ça veut dire que, tu vois, c'est exceptionnel. Sinon, jamais il serait venu au cours, tu vois. Donc là-bas, Ouais. j'ai l'impression que c'est exceptionnel. Donc, je sais pas, tu vois, il faut réfléchir plus, tu vois. Je veux dire, je vais arrêter ici tout ça, je vais réfléchir à ça. On verra la semaine prochaine. D'accord. La question, tu vois, c'est la question. Voilà, voilà, j'espère, voilà, ça peut étudier comme ça, j'espère, je sais pas, tu vois, c'est. Ouais, tu me diras. D'accord. Alors, Ça allez, marche. tranquille, va à l'école tout, et voilà. Colto. Et merci pour tout, et voilà. Et ça a marché Avec- le lien, Le lien, ouais. Et tu m'as dit, c'est un lien permanent, c'est ça? ouais, ce que je t'ai dit, ouais, c'est ce que je t'ai demandé si tu voulais. Je sais pas, après, D'accord. si ça te dérange de le faire, voilà, si tu veux le faire, voilà. Moi, c'est une grande Non, non, aide. c'est mieux parce qu'après, tous les mois, après, j'oublie, il faut que je me rappelle, donc tant mieux. Voilà, ok, bon. Permanent, Si ça marche, d'accord. tu me diras si ça marche. Allez, merci Ça beaucoup. marche. Tout ce qu'il a dit, Colto. que des marottes et tout, et que du bien. Voilà, Ça cool. marche. Ouais. Colto.